buts. Et après, on aime bien Bono, il y a bien les gardiens, on le connaît bien. On doutait un peu Siri, vous le connaissez bien aussi. Ouais, et on doutait un peu de Nesiri parce que dernièrement au Séville, il a eu des difficultés, il a perdu sa place, il ne marquait plus. Mais voilà que le voit encore chaque fois plus motivé, chaque fois plus proche de joueurs qu'on a connus à Séville. Et Hakimi? Et bien sûr Hakimi, bon, je l'ai rencontré à Paris cette année. C'est un joueur qui aurait pu jouer au Real Madrid, sauf parce qu'il y avait Carvajal, mais c'est un joueur extraordinaire. Est-ce que c'était pas une erreur justement de miser sur Carvajal et laisser Hakimi partir? C'était compliqué. Carvajal, c'est un joueur avec l'expérience, qui avait c'était une référence au vestiaire, et il fallait faire un choix, c'est vrai, parce que c'est évident que tu peux pas avoir deux joueurs titulaires, à mon avis, qui doivent jouer pour une place de latéral à droite. Il fallait faire un chour. Peut-être que... Il pouvait peut-être le prêter et le récupérer. Ils l'ont fait 2 ans. Ouais, mais après, finalement, il est parti à Borussia, il est parti à l'Inter, de l'Inter, il est parti au PSG. Après, il y avait un problème parce qu'économiquement, il y avait un problème au Real, un problème important à cause de Covid. Et voilà que le Real touchait 40 millions d'euros tout d'un coup pour un joueur qui avait été dans les centres de formation, qui n'avait pas coûté de l'argent. Alors, prendre 40 millions et pour les comptes économiques, c'était très très important. Et voilà qu'ils l'ont fait. À mon avis, la situation économique du Real a beaucoup influencé. C'était bon. C'est évident que le Real a pensé à ça aussi. Comment est perçue depuis Madrid la progression du joueur? Parce que finalement, Borussia Dortmund, Inter de Milan, Paris Saint-Germain, ils jouent avec les plus grands, les Mbappé, les Messi, etc. Et le fait aujourd'hui qu'il soit peut-être avec Ziyech la référence de l'équipe du Maroc. Comment on le perçoit du côté de l'Espagne et en particulier de Madrid? Bon, je crois que le Madridista, ils sont contents parce qu'ils s'aimaient bien Akraf. C'est vrai qu'il est Ganes. Tout à fait. Et c'est évident que c'était un joueur qu'au Real, il n'a pas montré vraiment son vrai niveau. Je pense qu'il laissait aussi. Il était jeune à l'époque. Il était à l'époque et on croyait qu'avec Zidane, il allait avoir 100% sa place, mais c'était pas comme ça. Avec Zidane non plus. On croyait que il est Zidane, c'est Zidane ici, il le connaît, il va prendre sa place. Non. C'est évident que ça n'a pas marché avec Zidane, comme on pensait. Mais moi, je pense que un jour peut retourner au Real. Pourquoi pas? Il aime bien l'Espagne. Ben oui. Il aime bien. Il était heureux à Espagne. Et c'est vrai qu'à Paris, il est content, mais je crois que il le sait mieux que moi, mais parce que c'est lui. Je ne suis pas dans la tête de Akraf, Hakimi, mais je suis sûr que dans sa tête, il y a toujours retourné au Real Madrid. Alors, le sélectionneur du Maroc, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait 26 matchs au Racing de Santander. Est-ce que vous êtes surpris de la réussite d'un sélectionneur qui est arrivé il y a 2 mois et qui a réussi à tout changer? Et c'est évident que quand tu prends un entraîneur qui change tout d'un coup et qui transforme les joueurs, et ça veut dire qu'il a fait un bon travail. Un bon travail au niveau de récupérer surtout la confiance de joueurs. Après, tu peux être plus d'accord avec les systèmes de jeu, s'il faut jouer plus offensif, plus défensif. Mais le plus important, c'est aussi d'avoir un groupe qui croit en eux-mêmes et qui montre tous ses potentiels. Et c'est ça qui est en train de faire le Maroc. Alors, pour moi, honnêtement, je le connais pas très bien, mais tout d'un coup, comme ça, la première idée que ça m'arrive, c'est de les féliciter pour la capacité de changer un groupe et de bien jouer, parce qu'après c'est une équipe que le match que j'ai vu à la Coupe du Monde, c'est une équipe que j'aime bien regarder. Et c'est assez important aussi parce que par exemple l'Allemagne, c'est une équipe qui est éliminée et moi j'aime bien regarder l'Allemagne. Moi je vis une heure de l'Allemagne face au Japon ou face au Costa Rica. C'est vrai, il faut se qualifier, il faut gagner. Mais quand même, c'est une équipe qui, et à mon avis, c'est un cas pareil à l'Espagne. C'est des équipes qui aiment jouer. Et moi, à mon avis, c'est important. Hein. C'est important parce que chaque fois, on voit plus des équipes que, on cherche toujours c'est évident, il faut gagner, c'est le football.
Mais moi, je manque aussi des sélections qui sont capables de bien jouer et de gagner, les deux. On revient à l'Espagne, si vous permettez, Pablo. L'Espagne, on le voit, hein, dès qu'elle marque pas durant les 30 premières minutes, si elle arrive à te mettre 2-3 buts, ils sont à l'aise. Et en général, après la demi-heure de jeu, quand ça commence à, je dirais, à être serré, on les voit un petit peu fébriles, ou ils doutent un peu. Est-ce que il n'y a pas un problème psychologique, comme vous l'avez dit, pour l'Allemagne? Est-ce que vous ne le ressentez pas? Et c'est dû peut-être à la jeunesse de l'effectif. C'est possible. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est que l'Espagne ne montre pas un parcours de remonter, sinon d'aller jusqu'à voilà, jusqu'au fond. Par exemple, elle a bien commencé, elle a mal fini. L'Espagne a très bien commencé face à Costa Rica. Il faut faire 7 buts, c'est vrai que c'était Costa Rica, mais il faut marquer 7 buts. Mais après, contre l'Allemagne, on a vu déjà que dans la dernière demi-heure, on était mort. Oui. Complètement mort, et on n'a pas perdu parce que mais on aurait pu perdre le match parfaitement. Et le Japon, c'est vrai qu'il faut penser aussi que, comme je disais avant, peut-être le mental n'était pas l'idéal parce qu'ils se pensaient que déjà était tout fait, c'était une grosse, et parce que c'était, comme vous disiez, c'est une équipe jeune. C'est une équipe jeune, à mon avis, c'est un bon groupe, mais c'est très jeune. C'est justement. Et voilà, et l'Allemagne qui était vraiment, on pensait que c'était 3-0 pour l'Espagne. L'Espagne n'a pas été capable de faire un deuxième but et trouver la victoire. Par contre, ils sont terminés avec des doutes énormes autour de son jeu. Parce qu'à un moment, quand ils ont fermé, en première mi-temps, ils étaient bons, et face à une équipe de Japon très très bien organisée, ils ont fermé le jeu, et dès qu'ils ont commencé à les presser en deuxième mi-temps, ils ont commencé à douter. Parce que, par mon avis aussi, c'est une équipe qui joue dans un rythme très 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 impressionnant physiquement, c'est vrai. Pour ce qu'elle jouait avec Lucien Riquet, il faut défendre très haut et travailler beaucoup. C'est pour ça que tous les joueurs qui se gagnent la place à Lucien Riquet, si vous regardez, c'est parce qu'il aime bien comment les attaquants défendent. Pour Lucien Riquet, c'est super important, ça, c'est incroyable. Il aime bien d'un attaquant de marquer des buts, mais il veut qu'il défende tout le temps et faire le pressing. Si tu fais les pressing et travailles comme un fou, même si tu es un attaquant, tu vas jouer avec Lucien Riquet. C'est pour ça que il y a deux joueurs qui n'ont pas. Il y a eu des débats autour de joueurs de Celta et les joueurs de la Diarospas. Et il n'y a pas apparemment un problème personnel entre les deux. Simplement, Lucien Riquet pense qu'il ne défend pas offensivement comme il veut. Mais après, défensivement, pour moi, l'Espagne, c'est pas une équipe pour gagner la Champions la Coupe du Monde. Défensivement, je trouve l'Espagne un peu faible. Notamment dans l'axe. Oui, dans l'axe. Il a fait jouer Rodri comme défenseur central. Ben ça, c'est une grande surprise pour nous. Pour nous aussi. Et c'est évident que il avait, après, parce que lui, il avait défendu toujours Luis Garcia, je le fais venir. Après, Eric Garcia. Il n'a pas joué. Et après, il n'a pas joué. Alors, ça veut dire que lui-même, il croyait pas. Il a pris Eric Garcia, il a pris Guillamon. Oui. Il a pris Laporte. Il a un quatrième arrière central qui est Pau Torres. Et aucun d'entre eux n'est titulaire indiscutable avec lui. C'est quand même bizarre. Et des ballons longs, par exemple, à mon avis, ils sont un problème. L'Espagne, on l'a vu face à Costa Rica, et c'est vrai qu'il sait bien jouer les ballons toujours de ton gardien. Oui. Mais de temps en temps, il faut savoir qu'il faut jouer long. Jouer long. Et je pense qu'ils sont pas faits. Et après, c'est évident. Alors, messieurs, on va faire un petit saut du côté de Casablanca pour une insertion. C'est Hawa People. Et bien évidemment, c'est la pub. Voilà, c'est la moins 2 avant ce 8e de finale face à la Roja. Direction Doha avec Amin Birouk, Lino Bako, Hicham Khlifi et notre confrère journaliste Pablo Polo. Amin. Et oui, ravi d'accueillir Pablo Polo et de pouvoir charlar, comme on dit en espagnol, discuter. On discute football, on parle de cette équipe d'Espagne, on parle aussi de la perception que les Espagnols, nos voisins du Nord, ont de l'équipe du Maroc. Et justement, Pablo parlait de cette tendance de Luis Enrique d'obliger le gardien de but à jouer au pied court, à ne pas sauter les lignes et à jouer de manière
prévisible parce que tout le monde sait comment Luis Enrique va sortir la balle. Parce que de toute façon, des 1000 passes qui se font par match, 500 ils les font dans la moitié de leur moitié de terrain. Ouais, je sais. Et 500 elles sont en retrait et latéral. C'est ce qu'on disait, Pablo. Ouais, il a raison. Et ça, c'est l'amorce. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques d'Espagne-Japon. Je vous donne une statistique. L'Espagne a fait 1100 à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais plus de 1000 passes. Plus de 1000 passes, 1100 passes. Et les 1000 passes et les les Japon, ils ont fait 250 passes. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, c'est ce qu'on dit. Les statistiques, toutes les statistiques du match fléchissent vers l'Espagne. Voilà. Alors que derrière le résultat. Voilà. Et c'est ça où je veux en venir, l'efficacité de cette équipe d'Espagne, alors qu'elle l'a montré au premier match. C'est vrai, il a eu de l'aspiration. Toute l'aspiration était concentrée sur le premier match. C'est incroyable. Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire 7 buts. Et on a montré une efficacité, à mon avis, qui n'est pas vraiment l'efficacité d'Espagne. Habituelle. Heureusement que l'Espagne s'est qualifiée, parce que tu vois un peu le truc. Il plante 7 buts au Costa Rica. Non, c'est grâce à 7 buts. Et le Costa Rica qui passe devant. Mais c'est grâce parce que l'Allemagne et l'Espagne, finalement, ils ont fait le même parcours, mais au contraire, ils ont fait le même point. Et de manière inverse. C'est grâce aux 7 buts voilà. Mais c'est grâce aux 7 buts qu'il a. Voilà. Non, c'est vrai, c'est pas l'efficacité de l'Espagne. C'est une équipe pareille à l'Allemagne. Je parlais avant que j'ai vu le match d'Allemagne, c'est pareil à l'Espagne. Ils ont fait 32 buts, 32 tirs. 32 tirs, ils ont fait. Ils ont fait le dernier match. Et après, ils ont fait 4 buts, mais à la fin du match, ils étaient capables de faire 2 buts. 3 buts, parce qu'ils ont fait 3. Et alors, l'Espagne, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vraiment un joueur très talentueux pour faire la différence, pour marquer des buts. C'est évident, on n'a pas. C'est vrai. Si on a un on joue pas avec un attaquant centre normalement. C'est Asensio, peut-être les joueurs plus efficaces. C'est vrai, il tire à but excellent. Il n'est pas titulaire. Mais au Real, il n'a pas plus de. Nous, on essaye d'Asensio de faire le numéro de faux neuf. C'est un bon joueur, évidemment, avec un grand talent. Mais que, par exemple, au Real Madrid, a eu une énorme difficulté pour s'imposer. C'est un intermittent du spectacle. Alors, c'est ça. On a Morata, et j'aime bien Morata, mais il faut être honnête, Morata, c'est pas Alan, c'est pas Kylian Mbappé. C'est un bon attaquant, évidemment. Mais alors, il plante son but toujours, il a ses occasions. Oui, bien sûr, c'est un bon attaquant. Il travaille, il pèse sur la défense, qu'on le veuille ou non, c'est ça, donc. Et il a de l'expérience. Et puis c'est le foot aujourd'hui. Qui est-ce qui joue avec des avant-centrales à l'ancienne? Ça n'existe plus. Non, Giroud, ça n'existe plus. Voilà, et parce que Benzema est blessé, parce que sinon il ne jouerait pas. C'est vrai. Justement, vous parlez beaucoup de cette équipe. Si vous avez à comparer l'équipe championne du monde d'Espagne en 2010 et cette équipe actuelle d'Espagne. Luis Enrique, il aime bien garder les ballons aussi. Vous savez des statistiques, c'est incroyable. Mais je trouve un peu de différence entre, premièrement, parce que la génération de 2010 était exceptionnelle. Et cette génération, il faut être patient. Au même titre. À mon avis, il ne sera pas la même génération. Pablo, on parle mais finalement, quand tu regardes bien ce qu'a fait l'Espagne en Afrique du Sud, il y a eu le match avec le Paraguay. Oui, bien sûr, il a toujours la chance. La finale. Pour gagner, il faut avoir chance. La finale, il pouvait très bien prendre un but. De Robben, Casillas. Et ça terminait 1-0 pour la Hollande. Donc c'est pas une équipe c'était pas le Barça tu vois, le Barça qui écrasait tout le monde, etc. Au début, oui, parce que, par exemple, la première fois avec Luis Aragonés, c'était l'Allemagne, il n'a pas tiré au but. Après, bien sûr. On a gagné 1-0, mais c'était incroyable, la supériorité. C'est arrivé et en Italie, 4-0 quand même. Mais c'est vrai qu'à la Coupe du Monde. C'est arrivé entre deux titres champions d'Europe. Tu dis l'Italie, mais l'Italie, qu'est-ce qu'il avait fait l'Espagne en 2018? Non, c'est vrai. Contre l'Italie. C'est déjà en 2008, en Suisse. Tir au but. Donc tu vois. Non, mais il y a une. Après, la Coupe du Monde, ça n'a pas été une Coupe du Monde exceptionnelle. Elle n'a pas écrasé tout le monde en Coupe du Monde. Non, c'est vrai. On a marqué 1-0, penalty ou 1-0, penalty ou 1-0. Mais il y avait le talent. Même la France en Russie. La France en Russie. Bon, à part le 4-1 en finale, franchement, et encore, parce que je sais pas si les Croates ils étaient fatigués. Parce que l'idée des Jeux d'Espagne, c'est si tu as la capacité de garder les ballons tout le temps, finalement, tu peux gagner parce que tu as les ballons, c'est vrai. Tu te défends avec le ballon. Tu te défends avec les ballons. Mais ce qui essaie de faire l'Espagne ou Barça maintenant, c'est plus compliqué parce que tu n'as pas le joueur qu'il y en avait avant.
sont bons joueurs, mais quand même, il faut trouver un autre côté. Et aujourd'hui aussi, pardon, Lino. Et aujourd'hui, tout le monde est capable de presser. Ouais, bien là. Parce que tout le monde a une salle de fitness, tout le monde est super préparé athlétiquement, et tout le monde peut presser, peut anticiper. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est parce qu'à l'époque, on va dire entre guillemets, c'était nouveau. C'était quelque chose qu'ils avaient créé. C'était nouveau. On garde la balle. C'était une nouvelle philosophie. Maintenant, on a eu le temps. Les gens ont eu le temps de réfléchir à un plan pour contrecarrer, notamment fermer les lignes, notamment presser très haut aussi. On peut faire très haut, mais c'est là où on se. Moi, je suis d'accord ça, mais après, je trouve aussi que c'était plus difficile de récupérer les ballons face à Xavi, Iniesta, Busquets, voilà, c'est ce que je disais. Que contre le joueur ou Gavi. Ou Gavi qui sont très forts, mais c'est pas Xavi. Voilà, va enlever la balle à Iniesta. Va lui enlever la balle. Voilà. Il peut éliminer 3 joueurs. Ouais, c'est ce que je disais toujours. Jamais, au grand jamais, de Barça qu'on a connu. Non, c'est incroyable. Voilà, c'est lié aux joueurs et bien sûr les systèmes, mais ce sont les joueurs qui font les systèmes. Alors une question par rapport au sélectionneur. Bon, ils savent que je l'aime pas beaucoup. Mais ça n'a rien à voir ça n'a rien de personnel. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il est madridista. Vous le savez. Je le sais. Et c'est un fou furieux. C'est un ayatollah du Real Madrid, d'accord? Et déjà, que le fait que Luis Enrique ne prenne que 2 joueurs du Real, combien il en a pris? 2, c'est ça. Asensio et Carvajal. Mais il y a 3. Il y a combien d'Espagnols? Ils sont tous étrangers. Parce que Nacho, qui c'est que tu vas prendre? Voilà, ce débat, c'est un peu ridicule parce que il y a rien à prendre du Real. Il y a 3 joueurs espagnols. Et comme il a pris 8 joueurs du Barça, et là, ça l'énerve tous les matins. Non, Blax, au contraire. Par contre, je disais, c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité autour de lui. Non, c'est vrai, mais ça arrive toujours en Espagne. Ce n'est pas Del Bosque. Ce n'est pas Luis, même si Luis a eu sa petite affaire. Est-ce que c'est pas un talon d'Achille d'avoir une opinion publique qui n'est pas derrière l'équipe, parce qu'elle se situe entre pro-Luis Enrique et anti-Luis Enrique. Même la presse, je pense, est partagée. Mais ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir de Pablo, bien sûr, il va pas nous le dire, il va pas dévoiler les batteries, mais il va nous dire, est-ce que l'Espagne va être plus offensive que davantage? Est-ce qu'elle va défendre 20 mètres plus bas? Est-ce qu'elle va défendre, voilà. Je crois que est-ce qu'ils vont défendre plus bas contre le Maroc? Je ne crois pas. Je crois qu'ils vont, et je crois qu'on vous disait avant, il faut essayer de mettre des pressings des joueurs très à l'avant, la première demi-heure. Donc ils vont défendre toujours haut, pratiquement dans le rang central. Ils vont essayer de fixer. Je pense qu'ils vont mettre un rythme de jeu très. Pablo, c'est ce que je voulais savoir. Alors, moi, je vous remercie d'avance. Dis-le à Luis Enrique. Plus il va défendre, mejor es para nosotros. Et c'est ça ce que ça revient, parce qu'on vous connaît très bien. Oui. C'est ça. Oui. Et nous, on ne connaît pas vraiment le Maroc. Mais parce que même nous, on ne connaît pas, parce que ça fait que 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est génial. Autre question. Mais bon, on connaît la mentalité de notre entraîneur. Et... Non, mais on connaît nos joueurs quand même. Oui, mais on connaît notre entraîneur. Mais non, les gens n'ont pas vu l'équipe nationale. C'est ça ce que j'essaie de dire, de l'avoir comme ça. Là, dès son premier match, je vous assure, dès qu'il a pris le premier match, l'équipe, on a vu son empreinte. Ils se sont lâchés. Oui, je sais que j'ai dit ça avant. Et l'Espagne, c'est vrai qu'il essaye aussi de... Luis Enrique, il essaye de faire la même chose. Voilà, il y a des journées libres. Tu peux répondre à Amine. Luis Enrique, non, à la question d'Amine, à mon avis, il y a eu toujours un débat en Espagne autour de l'entraîneur. Parce qu'en Espagne, vous savez qu'on est toujours, on aime bien toujours être divisé. On doit être dans un côté ou de l'autre côté. On ne peut pas être... Même en politique, oui. Ouais, alors, tu es avec le coach, tu n'es pas avec le coach. Tu es avec l'Espagne, tu n'es pas avec l'Espagne. On est un pays en plus de beaucoup de clubs. Et on n'est pas, on est un pays que, on aime bien l'Espagne, mais après, quand on n'est pas capable de séparer les clubs de l'équipe nationale. Mais ça, je parle de Madrid à Barcelone. Hein. Oui, chacun avec ce même problème. Et même le régionalisme, voilà, avec les Basques, avec les Catalans, avec. Et voilà que si on est capable de s'oublier de ça, je pense qu'on ira toujours loin. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un débat autour de l'équipe d'Espagne qui se mélange avec tout, avec comme vous disiez, les régions, la politique et tout. Et on n'est pas capable de séparer les sports et l'équipe nationale du club et des régions. Hein.
Une question par rapport à l'attaque. Lui, il a titularisé. C'était Morata et Diezmas pendant l'Euro, c'est ça? Morata. Et Diezmas, c'est ce qu'il disait à l'Euro. Il disait Morata et Diezmas. Voilà le titulaire. Ouais. Aujourd'hui, Morata n'est pas titulaire. Il a opté pour l'option du numéro 9 plus mobile ou du faux numéro 9. Est-ce qu'il ne risque pas de revenir après le match contre le Japon et après le but de Morata, les 50 et quelques minutes où il a été bon, à une formule plus classique, c'est-à-dire un attaquant plus statique, moins mobile? C'est la grande doute. C'est la grande doute. À mon avis, c'est la grande doute de la composition de l'Espagne. Savoir si finalement qui Morata est en train de s'imposer un peu plus dans le dernier match, mais qui n'a pas commencé le premier match. S'il va jouer finalement avec les trois attaquants qu'il n'y a pas un numéro 9, ou finalement on va jouer avec Morata. Moi je m'incline pour Morata. Parce que il faut marquer et je pense que finalement Morata va jouer. Mais j'aimerais bien vous dire ici à tous qui va jouer, mais c'est la grande doute évidemment aussi. Il y a un autre doute, c'est que le meilleur buteur de l'année 2022 n'a pas joué la moindre minute. C'est Pablo Sarabia. Ouais, c'est étonnant parce que Sarabia, après Sarabia, c'était un joueur qui avait des minutes toujours avec Luis Enrique. C'est qui nous étonne un peu parce que on nous a vendu que ici à l'équipe d'Espagne, il y avait 17 joueurs ou 18 qui allaient jouer, qui avaient beaucoup de changements, mais finalement à peine sont 13 ou 14 joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas c'était la philosophie de Luis Enrique qui nous expliquait, mais on ne voit pas finalement c'est vrai, de la Coupe du Monde. Il y a 6 joueurs encore qui n'ont pas joué, alors qu'il parlait de faire tourner l'effectif. Ouais. C'est ça, et Pablo Sarabia, c'est l'exemple. Et en plus, surtout. Je vous assure, vous n'avez pas vu le match, nous on l'a vu, Espagne-Japon, un moment, toute, entre guillemets, l'arrogance, vous voyez, cette confiance en soi qu'a Luis Enrique, il s'est, comme on dit, décomposé, on ne le reconnaît plus, il était perdu. Oui, c'est ça qu'on en dit dans la presse espagnole aussi. Ils l'ont dit. Le fait de dire non, je savais pas qu'il était qu'on était éliminé, c'est incroyable. Déjà. Et on l'a vu qu'il avait peur. Ouais. Il était perdu il savait pas, il a perdu son self-control. Voilà. Il a perdu même le match. Et ça s'est vu sur l'équipe. Et de l'atmosphère en général. Et moi, j'ai fait un débat à Radio Marca les jours avant. Et la discussion, le débat était si on serait avant de jouer contre le Japon, le débat c'était déjà si on serait capable de battre en quart de finale le Brésil. Et on va pas croiser le Brésil. Et c'est vrai que c'est un problème au général de l'Espagne que quand on fait un bon match, c'est les caractères espagnols. On pose déjà qu'on va arriver. C'est les latins. Les latins en général. Voilà, c'est le Costa Rica. Voilà, on est la naranja mécanique ici, le hollandais, et comme on dit, qu'on appelait la Netherlands, l'orange mécanique. Mais on n'est pas. Stanley Kubrick. On n'est pas à la orange mécanique encore. Il y a Stanley Kubrick et Johan Cruyff. Ton modèle. Mon modèle, bien sûr. Et nous, Marocains, on a été un petit peu, on n'a pas digéré un petit peu on a mal pris cette entre guillemets injustice durant la Coupe du Monde 2018 face au Portugal. Ils nous ont le but, il était entaché d'une faute sur, je pense Benati, c'est ça. Faute de Pepe sur Da Costa. Da Costa, on nous a enlevé un penalty. Face à l'Espagne, pareil. Donc nous, on rentre pas avec un esprit revanchard. Mais on rentre parce qu'on a confiance en nos moyens et on sait qu'on est capable de les battre et qu'on a failli les battre en 2018. Est-ce que vous nous avez dit que l'Espagne, l'opinion publique, ils disent qu'ils sont confiants vis-à-vis de Maroc. Mais voilà, je vous ai donné les données de nos données, c'est-à-dire nous, on a failli battre l'Espagne en 2018. On est capable, on le sent par rapport au jeu développé, par rapport à la confiance, par rapport au groupe, par rapport à l'atmosphère, par rapport à la capacité des joueurs, par rapport à l'entraîneur. Est-ce que cela n'est pas pris en compte en Espagne? Tous ces arguments que je viens de vous avancer. Ou ils ne les connaissent pas? Si vous parlez avec des journalistes, oui, mais les supporters en général, en Espagne, peut-être que la plupart, on ne les connaît pas, on ne se souvient plus de cette action face au Portugal, ou l'action face au but de Iago Aspas où le corner doit être joué. Oui, il doit être joué, il a été joué de l'autre côté.
Nous, on se souvient bien, mais les supporters espagnols, beaucoup, il ne se souvient plus. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup des supporters en Espagne qui n'y croient pas dans l'Espagne. Et si vous faites une enquête en Espagne, il y a beaucoup de supporters qui pensent que l'Espagne n'a pas la capacité de battre le Maroc ou d'être champion du monde. D'être champion du monde. De battre le Maroc, voilà, chose, c'est peut-être. battre le Maroc, être champion du monde. De battre le Maroc, oui, ils diront que oui, pourquoi pas, mais ils s'attendent à une fête face au Maroc pour dire, voilà, je disais que cette équipe... Et si je vous dis que 100% des Marocains, on a fait pratiquement un sondage, tout le monde dit qu'on est capable de battre l'Espagne au Maroc. Je peux vous assurer que mais c'est normal, vous savez, déjà première place. Ça arrivera aussi en Espagne si on a fait la première place des groupes face aux Belgique et face à la Croatie, on penserait déjà qu'on va battre tout le monde. Et je trouve normal le Maroc d'y croire maintenant parce que il y a des arguments et c'était un groupe vraiment nous honnêtement on n'y attendait pas. Il faut être honnête. Nous, on pensait que la Belgique, la Croatie, allait se qualifier. Tout le monde. Attends, en fait, notre cerveau, ils ont dit le ranking par rapport. Vous avez le troisième qui est classé troisième FIFA, l'autre la Croatie parmi les 10 premiers, face à une équipe qui est classée 23, 24e ranking FIFA. C'est à la limite, c'est logique. C'est logique. Mais au fait, le Maroc, je peux vous assurer que depuis 2018, il a toujours eu une bonne équipe. Une très bonne équipe pour aller très loin. Mais on savait ce qui nous manquait, notamment la concentration, un environnement sain autour de l'équipe nationale, une présence au sein de la FIFA pour protéger nos acquis, et plein d'autres choses qui ont été corrigées. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au Maroc, les infrastructures. Vous savez pas si maintenant au Maroc nous dispose, surtout à Rabat. Et je vous invite vraiment, je vous invite vraiment à venir. Si vous voulez, on peut vous arranger une visite pour visiter ce qui est le plus beau centre d'Afrique, si ce n'est parmi les plus beaux centres d'entraînement au monde. Est-ce que vous le savez, par exemple, ça? Non. Vous le savez? Ben voilà. Un journal comme c'est 10 000 fois mieux que là. Vous venez, vous allez comprendre qu'il y a un travail qui a été fait. Bien sûr. Et c'est ça que j'essaie de vous dire. Sûr. Et faites passer le message que il y a un travail qui a été fait au Maroc depuis une dizaine d'années. Surtout ces 4 dernières années, il y a eu une accélération. Les stades qui ont été renouvelés, les équipes qui ont pris beaucoup plus d'équipes, le championnat qui est le plus beau championnat d'Afrique, un des plus beaux centres. Vraiment, vous venez, vous allez comprendre. Maintenant, nos concentrations se passent au Maroc, un centre qui est pas loin de l'aéroport. Oui. Tous ces éléments ont fait en sorte qu'on est là où on est. C'est pas un hasard. Et je peux vous assurer, Pablo, et c'est là où on se parle entre c'est sûr. On se parle entre journalistes. Parce que faites passer le message, dites que c'est pas le fait d'un hasard. C'est pas un coup comme ça. Je le ferai, et c'est sûr que c'est vrai, parce que quand tu arrives à montrer ça, il y a un travail derrière. Ce n'est pas quelque chose de par hasard. C'est évident que l'élection de l'Espagne est simple. Quand ils ont remporté la Coupe du Monde et l'Euro, il y avait une génération très très forte, mais c'est évident que il y avait un travail fait au niveau dans les clubs, dans les académies, et c'est le plus important pour arriver loin. C'est évident qu'il faut faire un travail sur la base. C'est ça. Les grosses sélections qui arrivent normalement, c'est des sélections qui ont fait un bon travail dans la base et qui ont travaillé avec les jeunes. Dans l'aspect mental et évidemment dans l'aspect technique et beaucoup plus professionnel. Et si on ajoute à cela l'Académie Mohamed VI qui a sorti sur l'équipe du Maroc, sur les 26, 11 ont été formés au Maroc. Donc ça enlève un peu c'est ça ce que j'essaie de dire. Je dirais le préjugé. Ah, ils sont tous binationaux, ils sont tous formés. Non. Il y a un travail qui est fait et c'est pour ça qu'il faut vraiment. On va vous inviter, Marca, et vous allez comprendre que si on est là où on est, c'est pas le fait d'un hasard, parce qu'il y a un travail. Et je le répète. Pas besoin de les amener à la Mamora, ils vont le voir mardi soir. non, mais il faut y aller. Il veut venir. C'est vrai. Il faut y aller. Tu peux lui préparer une visite avec ton filleul.
Alexandre Ruiz, parce qu'ils sont dans le même groupe Twitch. Oui, on est des amis, Alexandre. Donc tu vois, On va vous organiser ça et vous allez comprendre. Parfait, merci beaucoup. Mais vraiment, non, mais c'est professionnel. Et c'est notre eu- devoir aussi, en tant que journaliste, de dire, attention, si le Maroc, il est là maintenant, vous savez que maintenant, tous nos clubs, vous avez ces 5 dernières années, en Afrique, on est champion d'Afrique, que ça soit en Champions League ou en Coupe de la CAF. Vous voyez, donc c'est des événements qui se répètent. C'est pas l'effet d'un hasard. Ça veut dire que ça y est, maintenant, c'est où il est et le travail. Merci beaucoup. Et vous allez le voir, Mais Inch'Allah, mardi soir. Tu cherches à te convaincre toi ou à le convaincre lui? Non, parce qu'il n'était pas convaincu, il ne savait pas. C'est Non, ça, on ne sait pas, j'insiste. on ne sait Il pas, le savait- évidemment. Voilà, il ne le savait pas. C'est pas évident que comme je disais, à mon avis, c'est vrai que maintenant commence une nouvelle compétition. Et je crois que si le Maroc est capable de battre l'Espagne, que je trouve aussi possible, ça va changer beaucoup la vision du Maroc déjà en Espagne. Parce que c'est vrai que c'est un premier pas, la classification, mais c'est évident que ça arrive toujours que on n'arrive pas à connaître ou à s'intéresser pour quelqu'un jusqu'à que cela y arrive et te gagne un match. Ouais. et alors, si c'est capable, en Espagne, tout le monde va dire, mais alors ce Maroc, mais voilà. attention. Mais voilà, dites-le, vous avez jusqu'à mardi. Je suis déjà prêt. Dites-le jusqu'à mardi, vous avez jusqu'à mardi pour le dire. Attention, j'ai vu des journalistes. Mais pourquoi tu vas leur dire? Pourquoi il doit... Pour leur mettre la pression, t'as pas joué ton foot ou quoi? Mais il travaille à Marca, fils. Mais justement. Mais il travaille à Marca. Mais on en profite. Il te met un titre, je sais pas, à la une. Cuidado a Marruecos, les mecs ils vont arriver super concentrés à faire attention. Mais c'est à double tranchant. Ils vont rentrer. C'est pas double tranchant. C'est pas double tranchant. Mais t'as joué au foot ou quoi? C'est pas la Corée ou l'Australie. Tu vas dire. Pourquoi tu vas leur dire faites attention en effort? Je dis pas. Et alors, Faites un alors, ils vont s'en apercevoir mardi, c'est tout. Pour comprendre ton raisonnement, vous pouvez titrer ne faites pas attention, ils sont Non, j'ai pas dit ça. Bah voilà. J'ai pas dit ça. Bah voilà. Une chose c'est de titrer Cuidado a Marruecos. Mais ça ils le savent. Ils le savent Ils très le bien. savent pas. Comment ils le savent pas? Mais il vient te le dire. Tu fais match. Attends, mais il vient te le dire. Il vient te le dire, monsieur. On s'en fout des lecteurs de Marca. Mais lui, il le sait. Non, Moussari qui le sait. Moi, je le sais. Je parlais Alors, tu fais match avec la Croatie, tu bats la Belgique, et c'est quoi? C'est l'esprit. Non, je me mettais sous la tête d'un aficionado espagnol. Moi, je le sais. Au Marca, on le sait que Maroc, mais si tu te mets dans la tête d'un aficionado, d'un supporter espagnol, il pensera que bon, on va, si tu fais une enquête dans la rue de Madrid, et demain, qu'est-ce qui va se passer dans la cause d'Espagne? Ils vont dire non, on va gagner. Combien d'aficionados ils auront mis? C'est l'ignorance. Combien d'aficionados ils auront mis un duro sur le Japon? Combien? Voilà, personne. C'est ça. Ben c'est tout. Voilà. Voilà l'exemple. Sauf qu'ils ont oublié que le Japon a été battu par l'Espagne en prolongation au JO sur un but d'Asensio dans les dernières secondes du match. C'était déjà une petite piqûre de rappel. Alors, Geoff. Lino, il est revenu en charnière centrale. Maintenant, il commence. Non. Makena, tacle par derrière. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure religieusement. Je vous ai écouté, c'est tout. Donc. Bah justement, tu peux. Moi, je suis. Franchement, Lino, moi, je vais te dire, moi joueur, moi entraîneur, moi staff, je lis dans un journal que attention. Oui, je vais faire attention. Je vais faire attention au Maroc. Je préfère. Et je vais me mettre la pression. Et ben ils vont se mettre la pression. Ils vont se mettre la pression tout seuls parce qu'ils ont perdu face au Japon déjà. La pression, ils vont se la mettre parce qu'ils ont merdé contre le Japon. C'est ça la pression. Ils ont déjà la pression. Non, ils savent que l'Espagne c'était catastrophique. Si tu perds avec les Maroc, c'est catastrophique. Les joueurs, qu'est-ce qu'ils te disent? On a deux visages là. Il y en a un contre le Costa Rica, il y en a un contre le Japon. Ouais, lequel est notre véritable? C'est ça que nous. Ils se mettent la pression tout seuls. Non, ils savent que si le Costa Rica le Costa Rica a perdu, c'est parce qu'elle voulait faire le jeu, elle voulait jouer. Au fait, avec les armes de l'Espagne, elle voulait pratiquer. Mais ça va pas, non? Pablo, est-ce qu'ils étaient au courant du score? Est-ce qu'ils savaient qu'à un moment donné ils étaient éliminés? Et Luis Enrique a dit non. Moi, je ne crois pas. Peut-être Luis Enrique il savait pas, mais je sais que les joueurs ils savaient parce qu'il y a des gens dans les banques. Portables. Oui, il y a des gens dans les banques qui le savaient. Peut-être qu'ils se sont 3 minutes
et que peut-être, Ils comme auraient- c'était seulement 3 minutes, que peut-être Luis Enrique n'a pris que Ne s'en est pas perçu. n'a pas perçu ou n'a pas arrivé l'info aussi vite. Alors peut-être que quand il a eu l'info, il avait déjà marqué l'Allemagne. Je veux croire, mais c'est quand même étonnant. Ouais, C'est quand même étonnant. Mais je pense que sur les bancs, il y avait des joueurs qui le savaient. Alors justement, il est bien évidemment 11h52. On remercie notre capitaine Oneibet qui, grâce à lui, on a réussi aussi à avoir il a un Pablo. rendez-vous avec lui. Donc il a un rendez-vous avec lui. Et justement, parle-nous d'Oneibet. Quelle personne Bon, nous les matchs de Naibet et les Deportivo de Naibet, C'est le meilleur Deportivo de toute Deportivo. C'était une époque dorée des Deportivo, une époque dorée des football espagnols, parce que moi j'étais à finale de Coupe du Roi à Bernabéu quand ils ont fait on appelle le Centenariazo, c'était les 100 ans de Real Madrid. Ils avaient organisé la Coupe du Roi à Bernabéu et cette équipe était capable de gagner la Coupe du Roi à Bernabéu. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une équipe avec Varela, Dialmiña, Naibet. Il y a eu tellement de joueurs qui Lendoiro, l'ancien président, était capable de faire venir à la Liga et à Deportivo. C'est un club qui maintenant a des difficultés. Et Naibet, il sait bien, c'est triste. Et on attend tout le monde de faire venir un jour Deportivo au plus haut niveau. Mais c'est vrai que les footballs en Liga, la Liga, c'est compliqué. Avant, il y avait Deportivo, Valence, Atlético Madrid. Il y avait des clubs avec capables de faire venir des joueurs très très talentueux et des joueurs énormes. Le fait de Naibet, c'était les transferts plus chers, je crois, quand il est venu au Deportivo. Et quelle image vous gardez justement si je vous demande de résumer Naibet? Un excellent défenseur avec caractère énorme, incroyable, et qui faisait partie d'un Deportivo qui nous a fait vivre à Champions League même, ils ont joué. Mais il faut connaître l'Espagne et connaître la ville de La Coruña pour comprendre la réussite de ce Deportivo de Naibet. C'était quelque chose d'incroyable. C'était un stade avec petit stade avec il y avait le Real Madrid qui allait avec Deportivo et qui encaissait 3 buts et qu'il y avait des matchs incroyables à La Coruña. Et ça nous manque un peu en Espagne parce que maintenant c'est le Real et Barça et les autres. Ouais. Et ça peut devenir le Real et les autres. Parce que voilà, et on va vers le Real et les autres. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que El Depor, c'était un peu ce qu'était Parma en Italie. Voilà, parce que Lendoiro, il avait de l'argent. Bousculer la hiérarchie. Hein. T'as oublié une équipe. Quoi? Il n'y a pas que le Real. Non, qui? Dis-le. Barça. Bah, J'ai dit si la crise financière du Barça continue, ce sera le Real et les autres. Et qui a sauvé le Real? Qui a sauvé le Real? Tu veux qu'on en parle? Tu lui parles? Non, alors tais-toi. Et je dis en parlant de crise financière, la Juve est en vente. Hein, si ça vous intéresse. Je dirais la transparence financière, l'équilibre financier, tout ce que machin, le fair play, s'il te plaît. Non, ok. Donc le fair play existe. Hein, il rigole, Pablo. S'il te plaît. Donc. Bon, Pablo est anti-Super League, donc ne parlez surtout pas de ce sujet. On verra ce qui se passe pour la Super League. Au mois janvier, c'est pas important au mois janvier. Qu'est-ce qu'il va dire l'Europe, la justice européenne à propos de la Super League. Mais c'est évident qu'il y a un débat énorme autour de la Super League. Moi, je trouve que Barça, je suis d'accord avec Amine, que Barça est dans une situation compliquée et qu'ils se sont obligés à dépendre du Real Madrid. C'est quelque chose d'incroyable parce que Barça et Real étaient capables chacun de faire son histoire. Mais c'est vrai que maintenant le Barça dépend un peu du Real parce que la situation financière n'est pas très. Il y a une crise financière au Barça importante et ils se sont obligés de ou bien dépendre des Tebas et la Liga ou bien dépendre un peu plus du Real et de la puissance du Real Madrid et voilà qu'ils sont décidés de se mettre du côté de la Superliga et des Real. Et Tebas, il n'est pas beaucoup aimé. Hein. Non, Tebas n'a pas beaucoup aimé évidemment. C'est pour ça que Barça et Real et Athletic Bilbao sont pas dans la même dans le même bateau que la Liga. Ils ont même boycotté l'Assemblée Générale de la Liga à Dubaï. Donc oui. Alors justement, la puissance de la Liga, pendant des années, on faisait une référence en Europe. Aujourd'hui, avec les droits télé,
Je vais poser la question, on passe à la pub et Pablo y répondra. Aujourd'hui, c'est la première ligue qui a tous les faux. Tu veux pas parler de l'Argentine aujourd'hui? Tu veux pas parler de la Hollande? Tu veux pas parler de... Ah bon, alors, qu'est-ce que tu nous donnes avec la Liga ou la Liga? Lino, on est en pleine Coupe du Monde. Lino Mabrassi, le millième match de Lionel Messi, l'Argentine folle de Messi. احنا راجعين عندكم Lino, bien joué. La pub aussi sur le Muntakhab. J'aimerais qu'on parle aussi de la séance d'entraînement de l'équipe nationale. Si vous le permettez, beaucoup d'auditeurs qui sont lounés. Elle a cette question des tickets qui atteignent des prix records. Est-ce qu'il y a encore des tickets ou il n'y en a plus du tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, avant de parler de Messi? C'est le trésor d'Alibaba. Recherche ticket désespérément, parce qu'on reçoit des... Il y en avait qui recherchaient Suzanne désespérément. Là, il y en a qui cherchent des tickets désespérément. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y aura beaucoup de supporters espagnols ou là? Pablo va nous dire combien il y aura d'Espagnols déjà, parce que je pense pas qu'il y en aura beaucoup. Hein. Non, les Espagnols sont combien normalement? Normalement, ils sont 10-15 000. Même pas dans les stades. Non, je crois pas. Il y a eu 5 000, pas plus. Donc ça laisse 38 000 le stade. Franchement, en français, il y a eu 5 000 aussi. En Europe, les Européens, il y a entre 4 000, 5 000, c'est pas comme... La Tunisie, il y avait 20 000, je pense. Et je pense qu'au Maroc, il y aura aussi beaucoup. Mais avec des clubs d'Europe, les Allemands, je pense que j'ai fait Allemagne, Japon, il y avait 3 000 Allemands. Et les Belges, ils ont revendu leurs billets? Pablo, je sais pas. Pablo. Les Belges, ils ont revendu leurs billets? Pablo. Ils devraient les mettre Fleurissel. Le Maroc va jouer à domicile. Bien sûr. C'est tout ce que j'ai à Non, par exemple, ça sera pareil, parce que par exemple, j'étais en Tunisie, et la Tunisie, il a joué comme je sais. Voilà. Alors justement, pour les tickets, on revient aux tickets. Personnellement, j'ai aucun... Arrêtez de nous demander des tickets, tous comme vous êtes. Je vous assure, alors moi, je ne réponds plus aux messages, ni aux SMS, ni aux... Lino, est-ce que c'est vrai que des tickets... Alors où je te parle, 10 000 dirhams le ticket maintenant في المارché. Oui, le match. Bien sûr. Canada, le match Canada-Maroc, les billets se vendaient à 15 000. D'accord. Les catégories 1 étaient à 15 000. Et aujourd'hui, 15 000 dirhams. Et aujourd'hui, le marché noir est en train de fonctionner. Alors c'est interdit, c'est strictement interdit, vraiment. Des sommes incroyables pour un billet de ce match. Et pour te dire, nous, à l'heure où on te parle, nous attendons toujours. Tu vois ce que je veux dire? On n'en a pas. Concrètement, d'abord, si واحد اللي ما عندوش مغربي باغي يشجع المنتخب ما عندوش le ticket, ça va être très compliqué de s'en procurer. Mais écoute, il faudrait un stade de 100 000 places. Comment tu vas faire? Le seul stade de 80 000 places. Tu peux remplir 80 000 places, hein? Tu peux remplir un stade de 80 000 places avec les Marocains. Le stade Loussail. Le stade Loussail fait 80 000 places, il a le mauvais match, c'est Suisse-Portugal. Ouais. Et nous, on joue dans le stade de 40 000. On joue dans un stade de 44 000 places. De 44 000 places. Alors, tu sais, il y en a beaucoup qui vont rester dehors, hein? Et ouais. À commencer peut-être par nous, hein. Tu sais, je vais te dire. Bon, moi, je sais, il y a un hôtel où il y a une forte collectivité brésilienne qui est présente, donc. Tu peux voir le match avec la Torcida. Voilà. Il coupe le son et il balance la samba. Il y a autre chose. Tu parlais de la séance d'entraînement. Donc il y avait la séance d'entraînement. Tous les joueurs ont pu s'exercer normalement, en tout cas pendant les minutes où les médias étaient présents. Et on attendra de voir aujourd'hui parce que on va monter en puissance. Il y a la séance la plus importante, c'est celle de l'avant-veille du match, où il faut mettre en place tout le dispositif tactique, comment contrer l'Espagne, comment prendre à défaut les points faibles de l'équipe d'Espagne. Et il y aura une conférence de presse à 14h30 de Walid El-Regragui qui va parler, bien évidemment, et qui va donner son point de vue concernant cette rencontre. Et ne t'inquiète pas, il parlera dans toutes les langues, comme d'habitude. Donc, les quelques informations que nous pouvons distiller à nos auditeurs, sachant que, bien évidemment, le groupe vit bien ensemble et c'est le plus important. L'ambiance est sereine, il n'y a pas de problème, alhamdoulilah. Voilà, ils sont bien protégés, c'est pas... C'est pas Tunis 2004. Hamed, Tunis 2004, la finale, l'hôtel était ouvert aux 80. Les bras trop les tsawar, les bras trop les dire, alors que là, tu peux attendre dehors pendant des heures, tu n'auras pas la possibilité d'entrer au stade. C'est ce qu'on disait, on a appris de nos erreurs du passé, maintenant, rien n'est laissé au hasard.
franchement, c'est professionnel, quoi. C'est professionnel, que ça soit d'un point de vue infrastructure ou d'un point de vue comportemental, logistique. On s'améliore et ça se voit à travers les résultats. Alors Pablo, comment tu perçois cette info concernant les billets et le marché noir, par exemple? Bon, en Espagne, on est habitué au marché noir pour le match de Champions League, par exemple. Ça arrive du côté de Barça au Real. Ça a toujours existé. Les systèmes ont changé parce que la technologie a obligé à changer. C'est terminé le marché noir sur la rue. En Espagne, c'est interdit de marcher noir sur la rue. Si quelqu'un te trouve en train de revendre une billet dans la rue, c'est un problème. Mais comme il existe maintenant à travers d'internet. En France aussi, moi j'ai acheté un billet une fois à Monaco PSG. On était deux avec un copain. Le gars il vient. Ils venaient de Marseille, justement, les gars, ils venaient de Marseille, ils ont donné les billets, on leur a donné le fric, on est rentré, voilà, c'est tout. C'est partout la même chose, hein. Alors bien évidemment, on continue à parler de cette équipe d'Espagne. La force d'Espagne, c'était sa formation, c'était sa Liga. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Les joueurs les plus importants d'Espagne, ils jouent à l'étranger. On s'en fout, il faut parler du millième match de Hamid, c'est quoi? Alors, millième match le millième de Messi. Et il avant Hamid. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est 13 ans? 4 décembre 2009. 4 décembre 2022. Ouais. Chez Happy Birthday Hamid. Pour Radio Mars, évidemment, c'est l'anniversaire, bien sûr. Voilà, donc oui, c'est aujourd'hui l'anniversaire. Donc on le fêtera, Inch'Allah. On le fêtera avec la Coupe du Monde. On le fêtera mardi soir, Inch'Allah. On le fêtera ici. Je vous promets un gâteau vendredi. Et d'ailleurs, il y a mardi soir. Franco Baresi, il est dans les parages. Franco Baresi, quel joueur? C'était le premier invité de l'émission. C'est le premier grand nom qui a parlé à Radio Mars. Parce que 4 décembre 2009, c'était le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc on avait démarré, Pablo, avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2010 au Brésil. Donc c'est génial. C'est comme ça que l'histoire a démarré. En Afrique du Sud, oui, tout à fait. En Afrique du Sud. C'est comme ça que l'histoire a démarré. Donc c'est important. La vie est pleine de coïncidences. Et aujourd'hui, c'est le 4 décembre 2022, 13 ans après. Voilà, donc. Moi, je reviens toujours à on revient au match. On fait toujours comme ça. Radio Mars. On est la proximité. On reste professionnel, mais très décontracté. Moi, je reviens toujours à. Je n'ai pas compris à ce jour le choix du gardien de but. Je ne comprends pas. Difficile. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce poste. Je m'intéresse énormément, mais Unai Simon, c'est pas le meilleur. L'histoire du gardien de Luis Enrique, c'est bizarre parce que à mon avis, le meilleur maintenant, c'est Kepa, par exemple. Oui, par exemple. Et De Gea, c'est vrai que maintenant tout le monde dit non, mais De Gea, non, mais écoutez, De Gea, vous l'avez tué quand il a joué. En 2018. Et tout le monde a tué De Gea. Maintenant, en 2018, pendant avec l'erreur, avec des grosses erreurs. Le problème de Kepa, c'est qu'il se prend pour le bon Dieu aussi. C'est pas grave. Attention, et les gardiens. Il a una cabeza que. Mais il y a 3 gardiens que bon. C'est ça. À mon avis, c'est un bon gardien, c'est vrai, mais c'est vrai que. De Gea, De Gea, il a fait quand même quelques erreurs. Hein. Voilà. C'est ça que tout le monde maintenant parle de De Gea. Et je trouve que les gens qui parlent de De Gea, qui devraient être ici, il avait tué avec les erreurs qu'il avait fait. Alors, et Luis Enrique, il avait montré sa confiance à De Gea, c'est vrai. Et après, c'est compliqué, il a raté. Peut-être que c'est terminé à l'époque. Mais moi, je trouve que Kepa, par exemple, ça m'étonne que Kepa ne soit pas. Moi non plus. Surtout, il est à Chelsea. Et il appelle 2 autres gardiens de première ligue, c'est vrai, mais bon, Kepa quand même, il a de l'expérience. À mon avis aussi. Moi, je suis pas d'accord, il a un bon esprit, hein. Moi, Kepa, le problème d'Unai, c'est qu'il a un bon esprit. Quand il s'accroche avec Sarri pour les pénaltys, le problème c'est que Unai, on ne dit pas que c'est un bon esprit. Mais j'aime bien, moi, les gens qui j'aime bien les joueurs qui ont. Moi, j'aime bien les joueurs qui ont de la. Oui, t'aimes les joueurs qui manquent de respect à l'entraîneur, toi. Bah, il faisait n'importe quoi, ton entraîneur. D'ailleurs, il a été viré parce qu'il était. Attends, Lino, il faisait n'importe quoi, cet entraîneur. Ils l'ont viré.
viré. Il leur a gagné une coupe de l'UEFA. Il leur a gagné une coupe de l'UEFA contre ils ont bouffé Arsenal et j'étais présent. Bakou était à Bakou. Donne-moi cet effectif. Bah oui. Et ben, donne-moi cet effectif, je leur balance ballon, j'ai dit les gars, s'il te plaît, sauvez-moi la peau. Non, mais Unai, qu'est-ce qu'ils ont gagné Chelsea depuis que Sarri est parti? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'il a fait après lui? Qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis que Sarri est parti? Qu'est-ce qu'il a fait après? Cher ami, une Ligue des Champions. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis que Sarri est parti? Ils ont gagné le champion. Et Sarri, qu'est-ce qu'il a gagné après? Rien. Il est où? Il est en face. Le cas d'Unai, c'est que c'est un excellent gardien avec les pieds, mais il se joue avec les mains comme gardien. Oui. Et c'est vrai qu'il se joue avec les pieds, et chaque fois c'est plus important le jouer avec les pieds, les jouer avec les pieds, et faire la relance de gardien. C'est vrai qu'il le fait très très bien. Mais attends, il prend beaucoup de risques. J'ai regardé les buts de l'Argentine hier avec l'Australie. Et ça fait prendre risque. Moi, je peur qu'un jour, Unai, il va arriver à la même chose. Il l'a fait contre la Croatie. Voilà. En Euro. Ouais. Il avait fait une gaffe monumentale. Alors justement, parlons de l'Argentine. Non, c'est pas la peine. Pourquoi tu veux parler de l'Argentine? Pourquoi? Le millième but de la... Mais non, mais parle de la Liga, parle de tes bases, pourquoi tu vas parler de l'Argentine? On va parler de l'Argentine parce qu'on a vu hier qu'il y avait quand même, que ça soit avec tout le respect qu'on doit à l'Australie ou aux États-Unis, c'est des équipes qui ont la rage de vaincre tactiquement. Oui, il les manque quoi. Mais il leur manque d'excellents joueurs qui font la différence. C'est-à-dire quand on voit le nombre de contrôles qu'ils ratent, quand on en voit. À un moment, c'est avec. Regardez, si Messi a marqué ce but, c'est parce qu'il a fait un super. Il faut voir le contrôle. Non, mais l'Australie. Et après, comment il se déplace. C'est ça. Après l'Australie, si vous regardez bien le match, et quand ils sont marqués, tout le monde attendait l'Australie chercher les deuxièmes buts. Par contre, l'Argentine, elle a eu 3 occasions de marquer les 3-1. Alors, on a vu que l'Australie, il a contre. Oui, et finalement, il a eu une occasion très très importante, l'Australie. La dernière action, c'était pour égaliser. Mais il n'était pas capable d'arriver à la surface de l'Argentine. Même avec le 2-1, c'est l'Argentine qui a eu 2-3 occasions. 3 occasions, c'est des équipes qui bien structurées, tactiquement, ce que vous voulez. Mais il faut des joueurs à un moment. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut des Ziyech, il faut des Iniesta, il faut des joueurs à un moment. Il faut un Messi, un éclir. Et les États-Unis, pareil. Et en défense, ils n'ont pas montré. Les Pays-Bas, ils sont arrivés 3 fois en première mi-temps, ils ont marqué des buts. Regardez. Défensivement très faible. Et par exemple, maintenant, il y a 3 joueurs, par rapport, on parle des États-Unis. Regardez le travail de Jong, ce joueur qui est doué. Comment à un moment sur le premier but, il récupère la balle, il sort la balle, il prend des risques pour éliminer parce qu'il faisait un pressing très très haut. Donc il élimine le premier rideau du pressing et il démarre la machine et sur cette machine regardez aussi, je vous invite à revoir le premier but de la Hollande. Un vrai cas d'école. Parce que De Jong, il est en train de très très bien jouer à Barcelone. Et Depay aussi, il faut voir aussi Depay qui va chercher le ballon derrière dans son camp. Donc après, il fait le relais et la suite, on la connaît avec le but. Alors vous avez titré sur Marca Aladin Ziyech. Est-ce que la clé du match de mardi, c'est pas lui? Oui, bien sûr. Et en disant Aladin, il va frotter la lampe magique. On a fait un article en Marca aujourd'hui sur les pages de notre quotidien sur la magie de Ziyech et c'est évident que ça nous transmet du respect parce que on sait bien que c'est un joueur de haut niveau. C'est évident que tu arrives en Europe et tu joues dans un club. C'est évident qu'il lui manquait de se montrer sous l'équipe nationale et qu'il est en train de le faire. Alors moi, évidemment, je sais que moi, je l'aimerais bien, par exemple, à l'équipe d'Espagne. Maintenant, c'est joueur. Il peut jouer en Espagne. Hein. Un autre joueur aussi comment vous percevez un joueur qui est aussi, je dirais, bourré de talent, qui est talentueux, un des plus grands dribbleurs, c'est Zelzoli. Comment vous le percevez? Abdé. Bon, c'est aussi. Je crois que, comme vous disiez, c'est des joueurs qui sont déjà capables de. Ils sont remontés d'un cran, d'une classe mondiale maintenant. On peut dire qu'ils sont de classe mondiale. À mon avis, oui, bien sûr. Et je pense que cet match face à l'Espagne, c'est des matchs là où on voit
si un joueur est capable de faire la différence. C'est les huitièmes de finale, c'est une autre Coupe du Monde. C'est des matchs de coupe. Là, on rentre dans des matchs de coupe. Ouais. C'est ce qu'on dit maintenant. Là, on était dans le championnat, dans les phases de poule, on calcule, on se jauge, on pense aux résultats du match après, on pense au carton, mais maintenant, il n'y a plus rien. Non, maintenant, comme il dit Lino, comme tu l'as toujours, Lili Hali Aya Kalino. Oui. Vaille que vaille. Lili Halia, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Vaille que vaille. C'est-à-dire. Ce qui peut arriver va arriver. Allez à Jacques Taest. Ouais, maintenant, ça y est, il n'y a plus de calcul. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de calcul. On va voir aussi du côté de l'Espagne, parce que c'est vrai que de la Ligue des Nations, on a vu l'équipe qui est capable de jouer la finale face à la France. Après, il a fait le parcours en Ligue des Nations, c'est excellent. Mais après, dans le Coupe du Monde et l'Euro, il y a une statistique qui me fait peur de l'Espagne. Et finalement, qui avait gagné 3 matchs entre l'Euro et à l'Euro, dans je ne sais pas combien des années, l'Australie, l'Iran et la Costa Rica. Ils ont gagné 3 matchs. Sur les 3 dernières Coupes du Monde. Ça veut dire, on verra. Pour ça, c'est qu'on verra que moi, je vais voir exactement où est-ce qu'on est avec les Maroc. Honnêtement. Parce que la Ligue des Nations, c'est bien la Ligue des Nations, on a fait une finale face à la France. Génial, mais ça c'est la Coupe du Monde. Vous êtes mal. Ouais, on verra, moi, je reste serein. Comme je le dis, il faut rester. Parce que notre problème, à un moment, c'est comme vous l'avez dit, les Latins, ils s'emballent. Ouais. Ils s'emballent. C'est notre caractère. Quand tu t'emballes, je vais finir. Quand tu t'emballes, tu oublies ce qui t'a permis d'y arriver. Donc nous, on va rester comme on a débuté. Et c'est ça la force de cet entraîneur. Il s'emballe pas. Il connaît ses forces. Mais il faut pas s'emballer. Pourquoi? Parce que hier déjà, tu as eu 2 cas. Tu as eu déjà 2 cas. C'est tout. Où la hiérarchie a été respectée. La hiérarchie a été respectée. Ils s'emballaient les Australiens et tout. On a vu que. Voilà. Après, tu te dis bon, la hiérarchie elle est faite pour être bousculée. Et la hiérarchie, ça veut dire quoi aussi? Ça veut rien dire aussi, tu vois, parce que même le ranking FIFA, tu te demandes à quoi il sert. L'Espagne a une hiérarchie évidente dans le football mondial, mais c'est une équipe jeune, parce que l'Argentine et l'Hollande, il y a des joueurs plus expérimentés. Quand tu dis l'Espagne, c'est vrai que les hiérarchies, ça c'est important, mais c'est pas une équipe à mon avis très expérimentée. Quand tu dis Hollande, USA, Argentine, Australie, la hiérarchie elle est définie, hein. Oui, bien sûr. Voilà, donc. Mais même dans l'esprit des gens maintenant aussi, Espagne, Maroc. Mais sur quoi j'insiste, les choses ont changé chez nous, vraiment. C'est-à-dire, on a fait beaucoup. L'Espagne, désolé de le dire, recule par rapport aux infrastructures, par rapport à la puissance financière de sa Liga, par rapport aux problèmes aussi. Regardez tous les problèmes qu'a connu la fédération au sein. Nous, c'est réglé tout ça. On a réglé le problème des infrastructures par ce que je vous ai dit, par l'Académie Mohamed VI, par le centre Mohamed VI, par tous les stades qui ont été rénovés, par la professionnalisation. Il reste beaucoup de choses à faire au sein des clubs, mais ça s'est beaucoup amélioré. Les joueurs maintenant, il y avait un seul problème, c'était le sélectionneur qui... on avait un problème avec le sélectionneur qui n'était pas, entre guillemets, qui ne connaissait pas la mentalité, qui était... qu'on le veuille ou non, old school. Il n'était pas dans le management participatif. Il avait une forte personnalité qui est Vaïd Alilogis. On a ramené un entraîneur marocain, un cadre marocain, binational, qui connaît la mentalité des joueurs qui évoluent à l'étranger, puisque lui, il a été étranger. Il a entraîné au Maroc. Donc tout ça fait en sorte que notre mayonnaise a de bons ingrédients. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas tous les ingrédients. Et on a aussi un bon cuisinier et un bon chef cuisinier. Le cuisinier, je parle bien sûr de Walid Regragui, mais aussi on a un président de fédération et une fédération et même une volonté de Sa Majesté qui fait que tous les, je dirais, tous les voyants sont au vert pour qu'on réussisse, Inch'Allah. Voilà, je vous ai donné vraiment une image réaliste de ce qu'est notre football actuellement. En Espagne, au niveau des dirigeants, c'est vrai qu'on n'est pas au niveau peut-être des dernières années. On a eu toujours des discussions entre la Liga et la Fédération. Par contre, je trouve, et moi j'ai critiqué, à mon avis, c'est qu'il est les points forts de l'Espagne et les points forts de l'Espagne, mais à mon avis, le travail de Luis Enrique, je trouve
que c'est un bon sélectionneur pour l'Espagne, parce que c'était une époque compliquée et il fallait changer, il fallait faire venir faire un nouveau groupe. Et je pense qu'il a bien fait. Et on l'a vu dans la Ligue des Nations, mais c'est évident qu'il faut le regarder dans les Coupes du Monde. Alors, comme je répète, ces week-ends sont importants aussi pour voir évidemment si on est dans les bons schémas ou pas de l'Espagne. Mais c'est de plus en plus difficile pour ces grandes puissances du football de mettre sur pied l'équipe nationale. Là, tout à l'heure, tu disais, il y a 3 Espagnols au Real Madrid. Tu as combien d'Italiens à l'Inter de Milan? Tu as combien d'Anglais à Liverpool? Voilà. C'est ça. Donc, alors, il faut que tu travailles les jeunes, la formation. Et le Maroc, c'est une force montante du football. Un petit peu dans tout ce qui s'est passé sur le plan économique, par exemple, avec des nations qui arrivent, l'Inde, le sud-est asiatique, tu vois, donc voilà, en économie. Eh ben nous en football, c'est le Maroc, la force montante. Voilà. Pourquoi? Parce que on a réduit le gap, tu vois, qui nous divisait des grands modèles, tu vois, des modèles, etc. Et puis après, on a une génération, qu'on le veuille ou non, qui est dorée, et donc il faut profiter de cette génération. On l'avait déjà en 2018. Bon, après en 2018, ça c'est pas bien passé. C'est pas bien passé, mais à vrai dire, en fait, pour nous, c'est pas une surprise. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une surprise. Parce que vous connaissez le travail que ça a fait. Parce que on le voyait venir. En connaissant le travail, en connaissant l'effectif, la qualité des joueurs, etc. Moi, je te cache pas que moi, l'objectif, c'est les quarts de finale. Hein. Donc, nous, au Maroc, maintenant, on le savait. Sur un match, je pense que le Maroc, je dis pas il peut battre n'importe qui. Mais il peut inquiéter n'importe qui. Même le Brésil ou l'Argentine, sur un match, il peut les inquiéter. Puis une nouvelle géopolitique du football mondial, quand on voit 3 équipes asiatiques, 3 équipes de la zone d'Asie, 2 de l'Afrique, 1 de la CONCACAF, donc ce n'est plus la suprématie, je dirais le binôme Amérique latine, Amérique du Sud, Europe qui domine le football mondial. Non, c'est terminé, c'est clair. Et le foot africain a fait d'énormes progrès, pourquoi? En particulier dans cette Coupe du Monde, pourquoi? Parce que c'est la première fois que tu as 5 sélections qui chacune est entraînée par un enfant du pays. Oui, les gars tu n'as plus l'homme blanc qui vient et qui te dit voilà comment qu'on joue, voilà comment on prépare. Le cas de Sénégal, par exemple. C'est ça. Chacun. Un bon entraîneur, il connaît, il a joué en France, mais après il a travaillé sur son pays. Voilà, par exemple, au Maroc, au Cameroun, Rigobertson. Il y a une direction technique qui est chapeautée par la fédération, par exemple. On en a, entre guillemets, fabriqué, où on a formé énormément. Il y a un travail qui a été fait de structuration des diplômes. Donc on a pas mal d'entraîneurs marocains qui sont formés. Il y a 5 diplômes, 6 diplômes maintenant pour pouvoir. On a mis la barre très très haut pour pouvoir entraîner en première division. Avant il fallait juste un diplôme. Maintenant c'est CAF Pro machin. Maintenant les barrières sont élevées. Donc du coup l'excellence progresse. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de dire. Oui, non. Ziyech il joue, Hakimi il joue. Où ils jouent tous pratiquement dans des grands clubs. Il a passé où sans diplôme Kafa Regragui. Il a passé à Casa, à Rabat, je veux dire. Mais quoi, tu as maintenant, à l'époque, comparant l'équipe de 2018, l'équipe de maintenant, tu as Dari, tu as dans l'effectif, tu as des joueurs maintenant, tu as 7 ou 6 joueurs, on les a comptés. Tu as Bounou, tu as Nseri, tu as Neif, tu as, c'est bon les gars, là. Avant, on n'avait pas ça. Non. Donc, mais, maintenant, ça va venir. Ça vient. On monte en puissance. Mais pourvu qu'on garde cette dynamique. C'est ça ce qu'il faut. On va remercier Pablo de nous avoir tenu compagnie pendant les 90 premières minutes de l'émission. Pablo, là. Pablo. C'est moi qui va en boîte ou c'est vous? J'ai 50 ans de plus que vous. Vous connaissez pas? Pablo. Pablo. Mettez-lui ça. Alors, on va rendre l'antenne pendant quelques minutes à Hamid. Je pense qu'il y a une petite insertion publicitaire. Non, pas Escobar. Non, l'autre, il me dit. Et puis, le temps de saluer notre ami Pablo Polo, de le remercier de nous avoir. Bon, on parlera après les matchs. En tout cas, franchement, c'est ça, il y a toujours une différence. Et c'est vrai, les Espagnols sont toujours. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas. C'est vrai. Je pense aux autres un peu plus. Tu vois, lui, il est sympa, d'accord, mais ne me dis pas que les Espagnols ne sont pas arrogants. Moi, je parle des Andalous. Ah ouais, les Andalous, mais. Voilà, c'est vraiment. Je pense que ça dépend aussi
la personne. Voilà, des personnes, mais en général. J'ai vu une publicité récemment, Espagne, El País Más Rico del Mundo. C'est de la pub, c'est de la pub. C'est de la pub, mais. La pub, voilà, c'est la pub. Ça l'a énervé parce qu'il est d'origine italienne. Il me dit, c'est l'Italie. Non, mais entre le Maroc et l'Espagne, ça se passe bien maintenant. Ouais, bien sûr. Voilà. Alors merci Pablo. On revient vers toi, Hamid, dans quelques minutes pour continuer dans la dernière demi-heure. Demi-heure, on a droit à mine, si vous le permettez, Choui, à l'Anseri, la détermination, la persévérance de nos lions de l'Atlas, Inch'Allah, la même concentration. Zilzouli, Tawa, Zilzouli, en conférence de presse, à trop bzaf, la Walid Regragui, شنو هو البروغرام جوستومون اليوم ومن هنا لنهار الماتش؟ صباح الخير حميد. عادل صباح الخير. معلم ديما. On est organisé عادل مكلف خبيرات ديال ليكيب ناسيونال. عطينا خويا عادل خبيرات. واخا تيقولهم لينا تنخليه هو يقولوا. انت سيدي حميد كيف قلتي البارح شفنا اللعابه اللي مشاو هضروا النصيري اللي كان التصريح ديالو زوين شفنا بوخلال البارح وزلزولي حتى هما اللي هضروا على ان المنتخب الوطني المغربي هاد العناصر كلها عندها طموح وباغا تزيدها باقي فيها الجوع يمكن اثر عليهم والد حتى في الطريقه ديال الديسكور ديالهم وفي الهضره ديالهم شفنا البارح والد فسبعه ديال اللعابه بقاو كل واحد ارتاح بالطريقه ديالو الفيلو داروا حكيمي وملاح شفنا سفيان مرابط وسفيان يمكن مرابط و بوفال بقاو كيجريو شويه ثلاثه خلاهم يرتاحوا لان كيف قلنا النصيري دار 81 سبرينت واش شفناه على فا واش شتي كنا انا وياه جالسين واحد هذا في الاخر تقول لي شوف واحد لا قلت لك ومسكين خصو يخرجوا قلت لا راه دارت لي 5 شونجمون داروا يا سالينا حتى انورم اصاحبي في الدقيقه 80 82 وكتلقى كيدير لي سبرينت انكرويابل اصاحبي هذيك الحر ديالو اللي بغى يخرجوا وزياش كيف واحد حتى وساله راه ما كانش يخرج راه جالس حدانا في لي قال لهم انا صافي ما بقاش قاد يزيد ايوا راه جالس حدانا ما شتيش راه حدا وناحي ونصيري وزياش خلاهم يرتاحوا سبعه ديال اللاعبين كل واحد ارتاح بالطريقه ديالو وبعدك ديالو شفنا والد اللي قال حكيمي كان كيلعبوها بليسي باش الناس يفهموا بليسي الا نتايا كنتي ما كنتيش مضطر لان حكيمي التواجد ديالو في حد ذاته السميه كاينه راه كاين ولكن حكيمي كون ما كناش محتاجين ليه في ماتش حنا كاليفي هذاك ما نلعبوش ولكن في هذه المقابلات بحال هادو يلعب معك 70 75 80 دقيقه يموت معك ويخرج ويولي ليها ليها ما كاينش مشكل الوغ الحمد لله الدراري كلهم ان شاء الله اللي زوينوا عندنا 5 جور دو ريكوب 5 ايام مهمه جدا في لا ريكوبيراسيون من النهار اللي لعبنا حتى النهار اللي غادي نلعبوا فغادي نرتاحوا ان شاء الله الدكتور هيفتي داير خدمه كبيره البروغرام اليوم عاوتاني كاين شي ولا هما هادو 7 هادو ما لا باسكو هنا هضرنا على واحد لا بتيت بليسيور على شوفي مي ابارامون احنا راه شوف قلنا في الاول مزراوي لا بتيت بليسيور كذا لعب حكيمي لا لعب سميتو يعني عادل با دانكيتود يعني هاد السبعه غير كيرتاحوا يريكوبير سي دي بتي بوكو سي تري امبورطون شوف النيفو قالها لينو الاو نيفو لا ما كنتيش معلم وعندك داك الشيء ديال لا ريكوبيراسيون في النيفو عالي والله لا لعبتي حيت غتدخل ماتش الاول تموت ماتش الثالث غتكروفي تدريب عرفتي شكون تاخذ قتله ليكواتور ورابو وجوستومون حنا كيف شفنا ليكيب ناسيونال الماتش الاول داكشي اللي داروا الماتش الثاني زادوا عليه في الماتش الثالث زادوا عليه ولكن بدا شفنا لي كروم في الاخر بنادم تيبقى بنادم حيت فاش ماركينا 2-1 ودرنا الدوزيام ميتو رجعنا نديفونديو ونحافظوا على النتيجه ودرنا النيفو انكرويابل بريسينغ وكذا انا الاحصائيات يمكن يوسف قال لنا وهضرنا على الاحصائيات فاش كتشوف لو سول جوور في كوب دي موند اللي دار 81 سبرينت عرفتي شنو 81 سبرينت كتاخذ الكره ولا كتعيط كدير لا بير دو بال كتجري وما 80 ديماراج 80 ديماراج في ان ماتش دو فوتبول سي انورم تقريبا 20 كل 25 في كل دقيقه و10 ثواني تيجري العلم شتي لا وي عرفتي شنو هي هذيك تسمى الفي ام ا سيتادير انا بغي جوستومون يديروا لي في ام ا سيكون هو احسن واحد تيبقى زعما في الريتم غادي في الريتم تيطلع الريتم وما في الانتونسيتي نشرحوا للناس ما تيطيحش تيبقى ديال تيبقى سوليد وعلاش هو سوليد خلاه ما خرجوش لان عرفوا في الكوتي دروا وراك شتي في الاخر عطى الباس لحماد الله باش يماركي الاولى بالاكستيريور
عاود فاش خرج جول عاود عطاه الباس باش يماركي عاوتاني ياك ما دارها بالعين. لا زوين صافي بليزير. انا نشوفوا هذاك داير التصريح والاخر قال لهم ها السبع ويجي عنده قال ليه انت السبع. صافي بليزير هذا الشيء. سي بيان هذه لومبيونس اي سي سا سكون هذا ما بين الاشياء اللي كانوا شفتوا البارح في لونطريما كانوا دايرين دخاله واحد لقيتها سميتو وليد بغى يبيض عطيت له ويخرج ليه بالطاكل. قال لي مابقاش تعاود. قال لي ايوا عندك غادي يخرج ليه بالطاكل اوفيسيال. صافي بليزير كيف قال حميد فالنصيري نيفو عالي في العقليه ان فاش كتشوف الضغط اللي كان عليه والسيد كيجري وكيضرب وتماره ها هو ماركا بيوت الواحد عالمي وماشي بالرجلو عالمي. كيف قالوا لي زيسبانيول لي فرونسي ولي بلج على فان باستن الطريقه باش جاتو الكره دايره وكيفاش مشى داها وجبد عليها باليمنيه ماشي سي نورمال ماشي رجلي ابيتويل سا فو دير السيد قاري قرا الكره سي لو ترافاي دو اكاديميك. من اللي زوينه سي هشام هو شنا هاد الرباح زوينه لقيتها زعما باش تعطيني الكلمه واش حيد بالطريق. اللي زوين هو ان الرباح جمع العرب. كتشوف العرب كاملين القطريين السيد حماد رئيس الدوله كيتفرج درابوت المغرب السواعده كيفاش فرحانين مغاربه خوتنا في الامارات. شفنا البارح التدوينه والرساله اللي صيفطها ناصر بن تعلوب الرئيس الجامعه الملكيه المغربيه البارح بالليل. شكون هو رئيس الجامعه ديال البحرين؟ لا ديال الامارات هو رئيس الاتحاد الاماراتي وديال الرابطه المحترفه في الامارات. دائما عرفنا العلاقه اللي عنده مع المغرب والعلاقه اللي عنده مع اللعابه ومع لي زونطرينور اللي كاينين في المغرب خصوصا في العين الاماراتي. البارح واخا حنا بدينا مع 12 الليل هي الوحده الصباح في الامارات ولكن بغى يدوز معنا السيد عبد الله ناصر الجنيبي النائب الاول لرئيس الاتحاد كره القدم ورئيس العصبه الاحترافيه ديالهم. فداز معنا البارح لو ميساج قال لك حنا فرحانين حنا ناشطين بان المغاربه خوتنا كيمثلونا وكيمثلوا العرب وكيمثلوا الكره العربيه. وقال بانه الفخر ديالنا هو ان مدرب مغربي هو اللي دار هذا الانجاز. السيد ناصر بن تعلوب فواحد من اهم الاسماء في دوله الامارات العربيه المتحده. فالكلمه جا كيتفرج كاع الماتشات المغرب بزاف الناس حابوه لا راه كيتفرج انه كيجي يتفرج كيجي ابو ظبي كيجي يتفرج في الامارات ومن بعد دار صافي بليزير. ويمكن تهاني الجمهور المغربي والاخ فوزي القجع رئيس الجامعه وقال بانه هذه المناسبه ديال تاهل المنتخب كتبين الخدمه الكبيره اللي دارها فوزي القجع واللي دارتها الجامعه الملكيه المغربيه وكيهني المغاربه والاعلام المغربي وكيقول بان دولة الإمارات العربية المتحدة فهي دولة أخوية مع المغرب والشعب الإماراتي كله يساند المغرب وهذا نابع من القلب والمحبة اللي كتجمع الشعبين الإماراتي والمغربي. السيد ناصر بن تعلوب الدرعي السي عبد الله ناصر كذلك داز البارح هو عبر بواحد الحب الوحده وربع ديال الصباح وبغى يدوز. حنا حشمنا قلنا الليل هذا ولا وداز مع الوحده وربع ديال الناس يعرفوا شكون بعدا خلينا ساكتين خير فيما اختاروا. لا فخاره لينا صافي بليزير فخاره لينا حتى نوت نيفو عرفتي شنو يدوز عندك السيد هذاك في الجمعه صافي بليزير بيان سور. حتى في الشارع كتمشي نيفو طالع نيفو طالع كيعرفوك شفت نلعبوا دابا 3 شامبيونز ليغ ديال النيفو طالع. كتمشي في الشارع كيعرفوك مغربي وي راه كيكبروا بك بواحد الطريقه صافي بليزير. عرفت شكون هو السي بن تعلوب بعد لا عرفتي شكون خير فيما اختاروا. داكور الوغ بالنسبه للبروغرام ديال ليكيب ناسيونال اليوم حصه تدريبيه ديما 18 لان الماتش 18 وحتى لا دزنا غنبقاو دائما في 18. هذا مهم انك تبقى محافظ على نفس الطريقه واخا التيران صغير شويه. المشكل الكبير اللي كاين دابا هو لي تيكي لي تيكي ماشي ما كاينينش بغي حيت بح كبيره ما كاين والو. اعضاء جمعيه البارح دازوا معنا السي حسن الفيلالي السي مختاريد السي البارح راه سميتو السنوسي هو اللي بدا ليميسيون. ولكن عادل علاش هذا هو السؤال اللي كيسولوا بزاف كلشي باغي يتفرج في المغرب. وفين مشاو هاد لي تيكي شكون اللي شراوهم؟ شراوهم الاماراتيين والسواعده والهنديين والباكستان عرفتي راه ما يمكنش تفهموا بان اون كخوا بان تيكيات تيشريوهم غير اما السبليون اما المغاربه. نو
دابا سي سا جوستومون دابا حنا شحال هادي في هاد الماتشات اللي دازوا كنا غير حنا والاخرين ما كانوش ماشي بحالنا. بحال دابا نعطيك مثال صغير دابا شحال تقولوا نعطيكم سؤال نتوما شحال تقولوا ديال المقيمين هنا في المغرب المغاربه في قطر شحال 30000 30000 شحال انت تقول؟ انا قلت انا واحد البارحه في السوبر مارشي قلت شحال تقول؟ قلت انا واحد 45 ولا 50 100,000 100,000 هانتوما مزيان. انا البارح كان جالس معنا نائب سفير المغرب هنا في قطر هضرنا معاه وداك الشيء. شحال ديال المقيمين المغاربه في قطر؟ 12000 12000 مقيم. وشحال المغاربه كاينين دابا في قطر؟ 100,000 200,000 مغربي اللي داخله دابا لقطر، ولكن راه غير 12000 اللي ساكنه هنا اللي مقيمه هنا، وهذا اللي كيبين بانه المغاربه هجموا على الدوحه وجاو لقطر. وشوف دونك الدراري فات دونك 200,000 يا بوكو دو ماروكان تيران يجوا من العالم كامل. دبي كيجيو الماتش وكيرجع لدبي. اسمعني شحال كاس 45,000 ولكن حبس واحد القضيه نديروا الكالكول 150,000 ما لقاش تيكي. اسمع 45,000 ولكن حيد من النص ديال السبليون. النص ديال السبليون غياخذوا مع كل شيء السبليون. السبليون ماشي هما لي بلج ماشي هما لي كنديان. السبليون كيجيو يتفرجوا. علاش باسكو الاسبانيول مشاو فوق لو سيت دو لا فيفا واش داروا؟ تتبع هادشي اللي كندير مره سويف ليكيب حيت هما عارفين سويف مره كندير انا في لوغو وكلشي كنشري تو لي بيي حتى الفينال دونك كون ليكيب اللي تيليميني كيردك لي بيي معلم سمعتي دابا لو بروسيس حنا نديروا حتى الفينال حنا بزاف الناس فاقوا دابا هذا هو البروبليم تربحنا بلجيكا عاد فاقوا عاد بغاو يجيو سي ترو تار يافي ان بروسيس كي ا كومونسي شرحنا لكم بان كاينين 200,000 مغربي وعاد شحال جاي؟ انا جاي 50,000 انا جاي 250,000 باغيين يجيو يلقاو التيكي هنا ماشي ما يجيوش يجيو كاين لي فان زون كاين لامبيونس كاين الاجواء بيان سور مي تنقولوا للناس اتونسيون راه لي تيكي راه ماشي فيق في الصباح وباغي نشري وغنجي راه فين غتشري؟ ما كاينينش حنا ما لقيناهمش فين غتشري؟ كاين واحد القضيه زوينه هذاك النهار وانا نكملوا هذا الحساب نكملوا الحساب نكتبوا واحد 250,000 مغربي ياك تيران اللي جايه سوغ بلاس تيران في 40,000 45,000 قسم على جوج حيت 5,000 باسكو جا سميتو بابلو قال كاين 5,000 جا الجورناليست اسبانيول قال لك 5,000 اسبانيول انا حيتهم داكشي علاش 40,000 انا جاي 5,000 اسبانيول خصك تعرف بان 5,000 ولكن راه لي اسبانيول كاين اللي عندهم لي تيكي انا جاي تندير انا تندير داكشي كنت مال طيب دابا داكشي 10,000 نقولوا حنا كاع يلاه ماشي لا 5,000 باش نقول لك 40 باقا بزاف في ذاك 40,000 20,000 مشات مع العرب كاين ولا ما كاينش؟ القطريين عرفتينا انا مشات الاماراتيين شراو كل شيء الاماراتيين يفون لي ريفوندر دونك لا كيعطيوهم ما تعطيوش مساكن لا القطر الله عمرها دار القطريين واحد السيده قول عاود عليها واعره هذه جات هي وراجلها وجاو مساكن من ميريكان وجاو وحدين جاو من الاسترالي جاو واقفين حدا التيران كيتسناو في تيكي بغاو ما تعرف اي تيكيت كيسي واحد القطري جاي بانوا ليه هو ومرته ووليدو قال لهم مالكم قالوا لي حنا بغينا ندخلوا التيران في اي بي فوالا ما عليناش نبقاو على هنا في الحق الله كرامه الله يرحم الوالد نكملوا دونك حنا دابا بقات لينا 20,000 كي غنديروا لها 200,000 على 20,000 كيفاش غدير 250,000 مغربي على 20 سي 1 سور 20 كوا التيران غادي يكون عمر غيكون عامر ماشي غيكون عامر شي دابا هذاك 20,000 عامر من السيبورتر ديال المغرب بيان سور نو لي سيبورتر maintenant il y a les marocains et les fans du les arabes qui viennent voir les arabes حنايا هذاك النهار ياك حدانا الهنود كلهم حدانا الباكستاني الباكستاني الهنود حدانا جميع الجنسيات بلا ما نهضروا على قطريين والعرب كاملين فكتلقى لي زيجيبسيان الاردنيين كلشي كلهم داخلين دابا علاش ان لينو قال واحد القضيه مهم قال لك فاش كتجي تشري التيكي في الاول سير تلا فينال سير تلا فينال تفاصيل لي رومبورس وهذاك الشيء من بعد فاش كتضرب كيرجعوا كتاخذها بلو بري ديالها دابا لو بري وكتلوحها في الرسائل من بعد الا ما تقسيتي كتلوحها في البلاصه ديال دابا نعطيكم بعض الأثمنة ماشي الاثمنه كاينين شي وحدين اللي جاو من المغرب رؤساء ديال الانديه هنا في المغرب رئيس اللي خسر 25 مليون ديال لي تيكي باش يعطي للناس 25 مليون تيكي باش عطى للناس كاين اللي كيجي هذاك النهار اللي كان التيكي تيسوى 15,000 درهم وي
15000 درهم تيكي طلع حتى 15000 درهم. حضرنا لها حنا بغينا نشريو كاين ب 4000 ريال قطري. الصمد حميد اسمع 15000 درهم ويقول لك امي كرشي ضراتني. وقال لك انا ما غنمشيش معاكم. ما نريحنا كاع. لا درنا كرشي زعما راه قلنا الديوالي والله الديوالي. لا راه داك التيكي قال لي ما كرشي ما بقاش ضراني. لا عندي شي واحد كيعرف واحد صاحبي جاي من البحرين 8000 دولار. ودابا 8000 دولار فاش كتدخل لو سيت دابا لو سيت ديال لا فيديراسيون ولا ديال الفيفا فاش كتدخل ليه وكتقلب وكيقولوا لك ها لي تيكي فين كاين، حيت كاين واحد لو سيت كياخذ لي تيكي وكيعاود يبيعهم. كاتيجوري 2 ماشي 1 ماشي فين كنجلسوا حنايا 2 اللي فوق 2 800 اورو 800 اورو كاتيجوري 2 الماتش ديال الماروك 9000 درهم 9000 درهم 9000 درهم كاتيجوري 2 ماشي هذيك اللي كنسلموا على والد من الفوق كنقول كي دايرين صافا. لا هذيك من الخير. هذيك الا بغيتي توصل لها هي اللي وصلت ب 15000 درهم وبلوس راه الناس خذوها ب 20000 250000. واش بلاصه زوينه ولا لا؟ احسن بلاصه زوينه ولا 110 دير 110 كتلقى راسك ناضي. اذا جوسكا ماتنو تيكي ما اعضاء جامعيين والناس اللي معنا هنا حتى واحد ما عنده تيكيه وحده. على انت عندك؟ والله ما كنمشي حتى بالله والله باقي تنشوفها باقي نقلب كنقول له رجع الله الصيد انا الله عرفتي مع لو ستريس. داكور نرجعوا ليكيب ناسيونال. كيف قلنا الامور واضحه. تفهموا ان دوك السبعيات كل واحد يريكوبيري بالطريقه اللي عزلوا ليه، حيت كاين اللي دار مجهود كبير ما خصوش يجري، خصو يرتاح لو كور ديالو يرتاح، كاين اللي يدير شويه الفيلو وكذا، كاين اللي يجري شويه. الاخرين كلهم بريباراسيون ديفيري هذاك الشيء. اليوم كاينه حصه تدريبيه كنظن ان شاء الله يقدروا يكونوا فيها كاملين، مي لانتونسيتي ما غاتكونش كثيره لان سي با المومون ميم هاد لي 5 جور لا ريكوبيراسيون. لا غادي تقولها لك tous لو مو تاكتيك تكنيك داكشي راه soigner. En général, qu'est-ce qu'ils font? Tu soignes, tu récupères. تقول لك كول ونعس. لا ما نمشي معاك بعيد. عجبني البارح ابرون داز معنا البارح ابرون هو يقول لي قلت لي وا الصبليون وداك الشيء انت راك عارف الصبليون. يقول لي اما كاين لا تيكي تاكا لا توكو ما كاين والو. ما كاين لا تيكي تاكا لا تيكو توكو. غندخلوا نضاربوا ونتقاتلوا. صافي بليزير صافي. Et en général, la dernière séance, c'est des mises en place. تما ما تيبانوا les titulaires. Et après tu dis que qui تخرج الكره tu travailles les balles arrêtées mais tu كله كانوا خادمين. Et j'espère اللي ما غنوصلوش لهم. Il faut insister aussi sur les tireurs de penalty. C'est très important. Attention, il faut pas le négliger. C'est très important. Le petit détail les tireurs هذاك déjà هذاك اللي غادي يكون عارف راسو قبل الماتش باسكو سا اوسي قبل ما نوصل البينالتيات عارف راسو بان راه يسبريبار psychologiquement. ما بغيناش نوصلوا لهذا الفيلم. الله bien sûr. مي سي امبورطون سو هذاك خصو يتيري 5 6 7 الخطرات في ذاك القنت اللي غيضرب فيه باش ما ديجا تحيدها من راسو ما يجي يتيري. معلومه من لا بروميير سيونس دونترينمون اللي داروا لي اسبانيول هنا ملي جاوا لقطر كي سيستيماتيزيو لي تيرو بوت. اسبيليكويتا اللي ما كانش ترينا البارح راه ترينا البارح دونك نورمالمون يترون بالوتاج مع كارباخال. والارتيكل ديال ماركا كيقول لك لو كاس تيت ديال لويس انريكي لانه ما عرفش واش يبدا بكارباخال ولا باسبيليكويتا، ما عرفش شكون اللي غادي يمشي يكون في لاشارني سونترال مع رودريغو، ما عرفش واش غيبدا بموراتا ولا غيبدا باسينسيو. دونك هادشي كامل الله يزيدهم هادشي كامل الله يزيدهم. عندنا شي اخبار انا قلت لك انا s'il te plaît. Et ça aussi bien sûr le travail vidéo est fait chez nous. Je sais très bien inchallah là même كلشي كيعرف كلشي. voilà c'est-à-dire ça qui اللي بدات مع بلجيكا وي سيغ ما كانوش شوف لي لينو نجيك من الاخر. لينو سو بوز لا كيستيون سور صابير. انا نشرح للصابير السيدي. Non, moi je reviens. Unai, autant je l'ai critiqué les 2 premiers matchs, le 3e match il m'a épaté. Excellent. C'est ça. هذا هو الأناحي اللي تنبغيو. اليوم املح مزيان غدا أناحي مزيان بعدو مي يمكن وليد الفكر ديالو واضح. انا كنلعب 11 ولكن فاش كندخل 3 4 5 ديال لي جوار خصني يعطيو الصابيري. سي ان جوار اللي كتدخلو سورتو انك دابا تقدر تمشي ل 90 تمشي ل 120 كتدخلو
غادي يهز لك النيفو ماشي يبقى يجاري نو يهز لك النيفو يقدر يماركي لك دائما كاين اللي كيلعب كاين اللي كيكمل اش قلنا البارح قلنا اون اي لا سول ايكيب اون دي رارز ايكيب اللي كدير لي شونجمون le niveau, l'amélioration, la qualité de jeu augmente. Oui, et les occasions augmentent aussi. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, au Cora, on ne parle plus d'équipe titulaire, on passe aussi aux finisseurs, ceux qui ils كملوا le match. Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est normal لان حنا ليكيب كلها حتى واحد ما كان كيتسنى بان ابو خلال غيلعب كاع. ها هو دخلوا ماركا. Quelle bonne surprise. احنا بدينا بالزلزولي بوتيتر خرج دير الو. Oui, peut-être. سير وليد سير. Il y a plein de gens qui attendent face à l'Espagne. J'ai plein de زلزولي. Énormément de personnes تقول لك هذاك راه عارفهم. غيخافوا منه تعرفوا مي بون هادشي تنقول لهم انا سماد عارف كيف زيد شي مكتوب بالعربيه مكتوب بالانجليزيه زيد بورتغيزيه ولا ما عرف شنو ديال بورلو بوش بورتغيزيه حل الباب ولا دفع الباب واحد الحاجه اللي هي مهمه سيك عندك 76 لعابه كيلعبوا في لا ليغا او تكونوا في لا ليغا يعني ما كاينش داك لو كومبلكس دانفيريوريتي دابا شوف دابا كاين التحليل وكاين التلفاز ما كان لو كومبلكس دانفيريوريتي قول لي شكون اللي عنده الكومبلكس دانفيريوريتي واحد شكون الاستراليا لا كومبلكس دانفيريوريتي لي يو اس كان البارح عندهم كومبلكس راديو مارسيلا كادينا سير باش فايتينا عندهم فلوس ولكن شكون لا كاليتي دي بروغرام ils étaient moins bons ما فيليسيتي مو كنسمعهمش قولوا لي alors parlant de vidéo بيروك جوج هذاك en parlant de vidéo كان بيروك 1 وكان بيروك جوج بيروك 2 en parlant de vidéo لا فيديو ديال لي دو بوت اللي ماركا المغرب سيغ كوفرون مع بلجيكا الواحد اللي ترفض والاخر اللي تقبل سي ان ترافاي مينوسيو شافوا ان بلجيكا ما كتحط حتى واحد في البريمي بوطو ضربوا الكره في البريمي بوطو دابا بلجيكا لا فيديو باش نرجعوا حنا دابا غادي لا فيديو خدامه لا فيديو اسمعني السيانه انا فوت لادفيرس صافي احنا فوالا لادفيرس سيتي كاليتي مانون لا كاليتي زارم. Tu as deux super tireurs de coups francs. Tu as maintenant Sabéré à droite et tu as un gaucher, tu as un droitier, un gaucher. وعاد حكيمي تيشير على من الوسط. ملي تجي الوسط تيشير عليه. Parce que il faut voir la qualité de leur comment ils brossent la balle. Oui, c'est normal. C'est énormément Sabéré niveau عالي. لا حيت مهمه لان لي كود بيغيتي غادي يكونوا مهمين في الماتش ديال غير حنا دابا هاد ليكيب ديسبان ايكيب اللي تقدر تربحك بخمسه تقدر تخسر معك بجوج. داكشي اللي تنقول لي 30 هذيك 30 دقيقه الاولى صعيبه هذيك هي اللي والو. وي Les 30 premières minutes sont les statistiques. L'Espagne, quand elle marque les 30 premières minutes, plus de 2 buts, مصيبه. Mais à 12 تخرج تلعب يلعبوا معك voilà parce que tu l'as en intensité ça demande beaucoup d'efforts et ça حنا عارفين وليد القراءه ديالو عارفين شكون مي حنا اش كنقولوا حنا المغاربه حنا قضينا الغاره درنا ليكسبلو مشينا دزنا حنا ماشي درنا ليكسبلو درنا شي حاجه فوق من ليكسبلو خيالي دزنا حنا الاولين مع لي دو ميور ايكيب اللي كانوا في كوب دي موند اللي قبل منها واللي سون بارمي لي 5 بريمي في العالم مزيان غنلعبوا مع بطل العالم بطل اوروبا الاسبان البارسا الريال شكون اللي عليه الضغط ماركا وهاد الهضره الموندو ديبورتيفو شكون هما حنا المغرب غندخلوا نتقاتلوا نضاربوا بالروح بالنفس غنديروا ربحونا راس نورمال ربحناهم ودرنا ليكسبلوار المغرب داخل التاريخ حلينا باب اخر ديال التاريخ اخر ديال فيلم اخر الوغ هما عليهم الضغط هما اللي خصهم يديروا لو جو هما اللي خصهم يقلبوا وحنا عندنا ما نخسروا والو عندنا ما نخسروا والو مي ما نقصروش داكشي حنا فينا الجوع فوالا داكشي اللي تنقول انا انسيستي نفوش الجوع داكشي باش بدينا غادي نمشيو به صافي ما نسخرش علينا راسنا ان شاء الله اللي جا مرحبا نتمناو غير هاد لي 5 جور نريكوبيريو مزيان ما بقاش 5 جور باقي 2 جور لا باقي 3 جور اليوم وغدا وبعدو شويه بعد غدا شويه
شويه ما نتمنوا ان شاء الله ماردي ا 18 نكونوا في التوب نيفو ديال الفيزيك ديالنا ونكونوا ريكوبيرينا مزيان باش نقدروا نضاربوا ونتقاتلوا لنا الجهد اللي درنا حنا جهد انورم في هاد لي 3 ماتش. On l'a vu sur les joueurs. نتمنوا ان شاء الله ياك السي حميد نتمنوا ان شاء الله اللي نكونوا في كتشوف التوب ديالنا. هذا هو المهم. ديال الكيلومتراج اللي جراو شكون اللي جا اليوم معك حميد؟ انتوما انتوما معايا حنا ديما حنا المهم انتوما دونك سي جو كومبرون بيان المهم فيزيكمون خاص الدراري يكونوا 100%. La récupération C'est tout. et finir le match avec le maximum زعما باش بدينا de fraîcheur باش بديتي parce que تنشوفوا بزاف الفرق تيريبوا à partir de la 60e 70e minute. Hier par exemple on a vu l'Argentine heureusement qu'il a fait les changements. On a vu encore حنا كنا كنقولوا البرازيل يمكن كل شيء في حال البرازيل اوتسو ديال اللعيبه. شنا هما الكاميرون اللي بالنسبه لنا حنا في الافريق كاميرون فريق متوسط. c'est la condition physique à la fin du match qui fait la différence tout compte. Parce qu'aujourd'hui, le sport, pas le football, le sport, c'est devenu d'abord, avant tout, une affaire de conditions athlétiques. C'est tout. Physique, athlétique. Puissance. ويكون عندك هذاك يكون عندك واحد ولا جوج زياش يكون عندك بوفال. Et aujourd'hui, si tu ne cours pas 90 minutes, c'est pas la peine de jouer à n'importe quoi. D'ailleurs on l'a vu hein. Si t'es pas une condition physique parfaite, c'est pas la peine de faire du sport. كان ما كانش عندك نصيري في ذاك لي دوز اكسون اللي مشى كوفر على 85 مينوت كره دازو عطى كان راه في مصيبه ولا شي حاجه اخرى وقعت لنا. دونك سي tu as besoin de tes joueurs à 100% 15 minutes maintenant jusqu'à 100 minutes. نتمناو évidemment الخير للعابه امين. Avant la fin de l'émission, j'aimerais vous faire réagir quand même. Sénégal اليوم لعبه, on est de tout cœur évidemment avec nos frères sénégalais. بان ليكم شي برونوستيك واش السنغال قاده تقلب لينا لانجلتير؟ C'est la même configuration Hamid que Espagne au Maroc. C'est-à-dire que كلشي دابا كاع الماتشات بحال هكا. D'abord, les Sénégalais, sur l'intensité, sur les duels, ils sont forts physiquement. Ils ont la confiance معهم. وعندهم لعيبه كيلعبوا في الانجلترا وكيلعبوا في فرنسا au haut niveau. Tu sais, moi j'étais très déçu du Sénégal face au match الاول ديالهم. هولندا. ما لعبوش بلا ناتور ديالهم. Parce que Hollanda va être champion du monde. هذا هو. Toi tu dis que la Hollande championne du monde. Mais non. Ben oui, tu vas voir. Vous allez voir. Mais non. Moi, je parle des fois, il faut qu'ils jouent avec leur qualité. C'est des joueurs qui peuvent dribbler, qui peuvent faire la différence. Et on voyait que l'attaque Diallo, c'est vrai que Mané. Il y a moins de qualité au Sénégal que chez nous, individuellement. Bien sûr, mais ils ont peut-être des joueurs. que physiquement, ils ont peut-être un peu plus, quelque chose d'un peu plus, de plus que nous, physiquement, sur le plan de la puissance et tout ça, athlétique, mais pas sur le plan technique, ni sur le plan tactique, sur le plan tactique. Alors, ne me parlez pas du Sénégal sur le plan tactique. Oui et non. Sur le plan tactique? Oui, à un moment, c'est vrai qu'ils se disloquent. Ils se disloquent. Mathieu, il paraît que le coach ديالهم كان مريض هاد les 2 derniers jours. Individuellement ou collectivement ou tactiquement, ما كيبينوا معنا. دابا حتى واحد ما حسن شي واحد. كل شيء في حال كتدخل الماتش 50 اللي غيكون تري فور واللي غيعرف يستغل الفرص اللي عنده هو اللي غيربح. اول مره اول كوب دي موند سي لا بروميير فوا اللي دور ثمن النهائي كيكونوا فيه كاع القارات كاع القارات من اوروبا من اسيا من امريكا من افريقيا كل شيء كاين. باش كنشوفوا الجابون وكوريا هما كاينين لافريك المغرب والسنغال لوروب الامريك اللاتين والايران خاص غير شويه باش دوز. دازوا لازم كوم الكاميرون لو غانا ولا تونيزي راه مع البرازيل ولا فرنسا والبرتغال. عرفتي ce qui est étonnant c'est que l'Afrique a gagné les sélections كلهم ربحوا ماتش. C'est le meilleur score ديال l'Afrique وديال لازي. Le meilleur total de points pris par l'Afrique في une coupe du monde. ولازي ما نساوش لازي لو جابون لا كوري حنا لا ميم شوز. السؤال كون كانت لا كوب دي موند في جوان في بلاد اخرى ما نديروش بحال هكا واش غنجمعوا لو ميم توتال دو بوان؟ صعيب حيت غيكونوا اللعابه كرامين فاتيغي. البريباراسيون غتكون مختلفه. هاد كوب دي موند حنا كنشوفوا الجو في قطر الحمد لله ماشي هذاك الصهد اللي كاين وهذاك الجو الحار. الجو مزيان 26 27 بالليل كتنزل حتى ل 22 21 بالليل بعض المرات كيجيك البرد كيجيك البرد فالجو زوين الحمد لله. الامور واضحه. حتى التيرانات في الاول كانوا شويه باردين كيديروا 21 22 دابا طلعنا ل 24 بعدا الجو مزيان وداك الشيء دابا اللي خاص ونتوكلوا على الله بالرجوله وان شاء الله خاص
Les tickets. Oui, les tickets. Mais c'est incroyable. L'histoire des tickets. C'est. وعرفتي علاش كوب دي موند اللي فاتت في روسيا دخلت في دور المجموعات 2.5 ياك 2.5 متفرج. هاد كوب دي موند الناس 2.45 الوغ فايته لا كوب دي موند اللي فاتت. هذا البروميي تور. انا كنهضروا على البروميي تور. الوغ كان كلشي كيسحب لا قطر صغيره ما يدخلش الجمهور لا كذا هذا. باسكو روسيا avait des vides dans les tribunes. دابا قطر فايته روسيا في كل شيء في التنظيم في الفلوس في الجمهور في الاداء في الارقام القياسيه شنو كاع الفرق الكبار. في المول في لي سوبر مارشي. Voilà, on rappelle à Dakar, on sera 250 000 Marocains pour 20 000 places. Voilà, c'est aussi simple que ça pour 20 000 tickets. Voilà, faites le calcul. كل واحد يمشي بلاصته. C'est-à-dire 20 الناس راه واحد فيهم ما يدخل. ما كاين لي فان زون كاين فان زون اللي ما قدرش ياخذ بلي يمشي لي فان زون ينشط مع. Comme il a expliqué Lino, le process de prendre des tickets ماشي تفيق في الصباح et tu le demandes ولا. احنا à l'époque c'est quand tu vrai. veux suivre ton équipe. Moi, quand je vous suis, à Bordeaux, tu m'avais interviewé contre Allemagne, Italie, au Colcher. Et c'est vrai, l'Italie serait en quart de finale, redonner flow, c'est tout. Et moi, j'ai pris des billets jusqu'à la finale. Et dans la tête des gens, c'est vrai que. Tabla, 3 matchs. Non, dans la tête des gens aussi, le process. C'est vrai qu'au Maroc. جديد علينا لا باش نشرحوا للناس. Au Maroc, des entreprises ou là comme Radio Mars, on pouvait se permettre d'aller acheter 100 ou là 120 tickets et on le donne aux gens qui nous demandent. Oui. وحنا دابا حنا on n'a pas de on n'en a pas. C'est ça que j'explique aux gens. Je dis là le process il est vraiment bien verrouillé. C'est process. C'est une forme de sponsoring parce que là dans l'hôtel hier soir. C'était l'endroit où Finkainin, les supporters du Canada, et qu'ils étaient sponsorisés par une banque. Derrière l'Italien avec le cocktail lunch, Finkaigel tout ça, the Home of Canadian Supporters, tu vois. Et c'est une société, c'est une banque donc ils leur organisent, ils leur cherchent l'hôtel, ils leur font tout ce qui est d'animation, ils leur donnent les tickets. Donc Lino, Amine, خصنا نولفوا دوك على لي كاليفيكاسيون تولي عندنا عادي نمشيو للويتيام فينال باش نبداو نبريباريو à l'avance ان شاء الله يكون عندنا les tickets. Ce fut un plaisir mes amis de vous écouter ce matin. On va se donner rendez-vous demain.